Salut tout le monde! Encore une fois, cet épisode est une présentation de nos amis chez Eros et compagnie. Utilisez le code promotionnel Pantelis pour recevoir 15% de rabais sur votre prochaine commande sur erosetcompagnie.com. Merci. Yannick, bro, on parlait de ton podcast juste avant qu'on commence. Yes. C'est à chaque semaine que ça sort. Ouais. Peux-tu parler un peu de ça? Je veux vraiment plugger les podcasts. OK, parfait. Ça s'appelle Ça ou Ça. Tu sais, c'est un balado que j'avais à l'époque avec Mehdi Boussaïdan. Puis c'était mort, là, de sa belle mort. Puis dans le fond, là, on a reparti ça, Joe Cormier puis moi. Fait que c'est, grosso modo, c'est des questions hypothétiques. Puis on part dans des délires, là, tu sais. C'est souvent des questions qui donnent un prétexte, là, un genre de... Ben, j'ai vu les extraits. Ouais. J'ai vu avec Thomas. J'ai vu si c'est l'AI gang, puis il doit avoir une arme, c'est ou bien il y a des seins avec des guns automatiques ou un rocket qui sort de son anus. Ouais, ça c'était la première question de la nouvelle mouture du podcast. Ouais, puis honnêtement, moi... Ouais, je comprends pourquoi il a choisi les guns avec ses seins, mais le rocket de ses fesses, c'est cool quand même. Ouais, tu sais, moi, pour revenir avec l'argument principal que je donnais, c'est juste que t'es plus tributaire d'une petite surprise, tu sais, c'est moins cool si tu penses que c'est un rocket, puis finalement, ça n'était pas un, tu sais. C'est plus gênant que les tirer avec tes seins. Ouais, puis tirer avec tes seins, au moins, tu peux voir tu tires où. Ouais, aussi, c'est ça. T'as plus de contrôle, là, selon moi, à moins que ce soit un rocket, t'es guidé par quelqu'un d'autre. Mais tu sais, c'est quelqu'un à qui tu dois faire extrêmement confiance. Je commençais à utiliser... c'est un miroir. Oh, tu peux guider qu'un miroir, ouais. Je commençais à utiliser ChatGPT un peu plus. OK. Je sais pas si l'AI va gagner. Des fois, c'est très stupide. Mais l'AI, c'est pas juste ChatGPT, je sais, mais moi, maintenant, mon lien avec ça, c'est vraiment ChatGPT. Puis Google aussi, j'utilise le Gemini. J'ai comme, hey, Gemini, dis-moi, tu sais... Pantelis, il est qui? Puis là, il va commencer à me dire plein de choses. C'est une tas de marde, puis il y a une podcast. Je suis comme, oh fuck, OK. Ils sont au courant de ce qui se passe. Ouais. Mais il y a plein de choses avec ChatGPT que je demande, puis t'es comme, t'es pas sérieux. Sauf qu'en même temps, tu sais, il répond, puis c'est exponentiel. Là. Juste le fait, je veux dire, on est au premier balbutiement de tout ça. Là. Fait que... je veux dire, ça va aller progressivement quand même. Là. J'ai la misère à croire que, mettons, les erreurs dans ce moment... Ils vont exister. Ben, c'est ça, là. Puis ça va aller vite, là. Déjà, moi, ça m'a surpris. Moi aussi, j'ai jasé l'autre jour, là, un peu, là, parce que je voulais avoir des conseils parentaux. C'est pour ça que tu avais utilisé? Ah ouais, moi, c'est ridicule. Des fois, je suis comme... Je veux avoir un certain recul sur une situation. Ou des fois, ça me fait du bien de, mettons... Avec mon ex, des fois, je lui proposais, tu sais, notre discussion, là. Puis là, je voulais... ben, tu sais, il y avait tout le temps des billets, là. Mais finalement, je me demandais juste si j'avais raison, là. Puis là, mais avec mon gars, c'était ça. Puis j'avais pas dit le nom de mon garçon. J'ai juste dit non, telle affaire. Puis là, elle m'a sorti son prénom. Puis j'étais comme, what the hell, tu te souviens de son prénom? Puis t'es comme, ben oui, tu me l'as dit à telle discussion. Puis j'étais comme, ben, tu sais, il y a plein de gens qui se seraient pas souvenus. Mais là, je comprends que c'est une banque de données. Mais en tout cas, bref, je pense qu'elle... Ça, c'est bizarre un peu. Ben, ça m'a un peu choqué. C'est moi qui ai donné le nom, mais c'est juste weird que... C'est juste, je m'en souvenais pas, j'y avais donné, là, tu sais. Mais ouais, non, mais je pense que ça va aller vite, là, corriger des petits défauts. Puis en même temps, tu sais, les défauts que tu passes, c'est des fois, c'est comme, elle sait pas t'es qui. Tu sais, je veux dire, ça se peut que ce soit pas juste l'élément le plus important en ce moment. Là. Peut-être qu'elle maîtrise beaucoup de savoir, mais pas juste c'est qui Pantelis. Elle sait c'est qui Pantelis. Hier, c'était drôle parce qu'on était ensemble, moi, lui, puis les deux gars qui fait son podcast avec. Puis un de ces gars, Guido, je parle de lui. C'est le gars qu'on a trouvé dans une crack house, puis tout ça. J'ai plein d'histoires sur lui. Okay. Mais lui, il faisait de l'humour pendant des années. L'humour italien, il est allé partout au monde, il est allé à l'Australie et tout ça. Puis Adam, c'est un gars qui connaît rien. Il vient juste à un podcast. C'est un autre gars. Il est un peu attardé. Il fait ses shows avec lui, il s'en va chez lui, il habite dans une boiler room de chez quelqu'un. Il est vraiment un troll que personne ne connaît. Alors, je demande à Google hier. Google connaissait c'était qui Pantelis. Il savait plein de données sur moi. C'est qui même Poseidon. Même Adam, qui vit dans son sous-sol. Puis Guido, qui avait toute une carrière, savait pas c'était qui. Puis on a essayé pendant 20 minutes, puis écoute, je sais pas c'est qui.
L'ordi, je devenais fâché. Et comme, je sais pas c'est qui. Arrêtez de me demander, j'ai rien sur lui. Puis il était frustré, man, parce qu'il y avait un gars à côté de lui qui habite dans une sous-sol, qui fait rien de sa vie. Il n'y a rien de public, il n'y a même pas de réseaux sociaux. Puis AI savait c'était qui. Adam, mais il savait pas c'était qui Guido. Ah ouais, hein? C'était fou. Est-ce que vous lui avez demandé comment ça se peut? Mais c'est ça. Puis lui, il était comme fâché. Je suis pas fâché, mais il était fâché, il était frustré. Il a travaillé toute sa vie, là. Puis le pop culture, c'est rien sur lui. Okay. Puis Adam, qui fait rien, il fait un podcast, puis après, il retourne dans son sous-sol. Ouais. On le voit pas, il n'y a pas d'Internet, rien. Il n'y a même pas d'Internet sur son cellulaire. Il n'y a pas de réseaux sociaux, pas d'Instagram, rien. C'était incroyable. Ah ouais, hein? Ouais. Ça, mais je vais faire ton trick, là. Je vais faire ton trick que j'utilise pour des arguments. Ouais. Puis je vais contacter mes ex, puis je vais dire, yo, ChatGPT a dit qu'il était une pute. J'ai rentré toutes les données. Ça serait trop. C'est ça qui est arrivé hier. Ouais. Hier? Ouais, avec Guido. Ah ouais. Ouais. J'ai trouvé ça drôle. Mm. Ouais, pour moi, c'était drôle. Extraterrestre, on parle de ça. Mon ami Chris Ramsey, il a arrêté de faire ses autres podcasts, puis maintenant, il est à la recherche de la vérité. OK. Savais-tu ça? Non, je savais pas. You want to bring up Area 52, Poseidon? Yeah. Ça, c'est cool. Il est allé investiguer. OK. Puis maintenant, parce que je sais que toi, tu tripes sur ça comme moi. Ouais, j'aime bien ça. D'ailleurs, il y a Christian Page là, qui a parlé la semaine passée d'un signal extraterrestre. Je sais pas si tu as entendu parler de Non? ça. Ben là, je sais pas Il y a si du- ça a été confirmé ou infirmé. C'est un peu comme le signal WAR qu'il y avait eu dans les années, je pense, 70. Dans le fond, c'est des appareils australiens qui auraient reçu des signaux du système stellaire Alpha du Centaure. Puis là, il disait que ça serait une des hypothèses plausibles là, était vraiment là, que ça serait venu d'une civilisation intelligente. Là. Par rapport à les paramètres tu sais, de la communication. Là, mais bref, je ne sais pas là, si ça a été confirmé ou infirmé là, finalement. Ouais, moi, je crois pas en ça, dans l'Australie. Je pense pas que c'est En vrai. Australie, tu Ouais. crois pas? Non, Tu crois pas que ça existe? non. Tu penses que c'est impossible d'aller en Australie? Impossible. Ouais. Non, j'avais entendu parler des signaux, mais ça fait longtemps de ça. Je savais pas qu'il y avait une nouvelle discussion que C'est tout récent. Là. de Alpha Centauri. Puis on a... holy shit. Mais c'est comme j'ai écouté l'entrevue avec Christian Page, là, je pense mardi. Là. Fait que ça fait genre 4 C'est jours. récent. Ouais. Je sais que lui, il vient de faire des entrevues. Il est allé aux États-Unis. Il fait des entrevues avec des gens de CIA, puis plein de gens. Même, tu sais, Bob Lazar. Ouais. Il connaît Chris. OK. Ils ont fait des entrevues ensemble et tout ça. Il lui a parlé. Mais là, lui, il essaie de se rendre sur les lieux d'Area 52 ou? Non, Area 52, il a juste créé ça comme nom pour son OK, je pour sa comprends, nouvelle parce que ça chaîne. n'existe pas. Ben, je sais Je pas. pense pas que ça existe, existe? 52, Non? juste 51. Je pense que c'est pour ça qu'il a nommé ça. Ouais, ben, tu sais, ça se Ça peut se peut que ça existe. Je sais que Mais on- 51, c'est celle c'est le qui est famous. comme le moins accessible. Là. Ouais, c'est comme au lieu de nommer quelque chose Mike Ward, t'es comme Michelle Ward. C'est quelque chose, c'est proche, tu vois. Ouais. Le Mike, c'est le famous. Alors là, il va partout puis il rencontre des gens, OK? on va dire crédibles. C'est ça l'affaire que je trouve cool. C'est pas comme un fermier qui est comme quelqu'un a rentré quelque chose dans mes fesses une soirée, c'est une probe extraterrestre. C'est pas ça. Ça c'est des gens du CIA, du FBI. C'est des gens qui ont fait des années dans le Secret Service. Puis c'est eux qui lui parlent de plein de choses bizarres avec les extraterrestres, puis avec du remote viewing. T'as entendu parler de ça? Non. C'est comme il y a des gens, ils peuvent dormir, puis c'est comme s'ils rentrent dans une psychose, puis ils sortent de leur corps. OK, puis genre ils voient style des voyage choses. astral. là. C'est vraiment c'est voyage astral, c'est vraiment ça. Puis ils ont fait ça pendant des années avec le CIA, puis les Russes faisaient ça, ils faisaient ça un contre l'autre. OK. Puis ils trouvaient des données, c'est ça que je Ah, trouve mais genre, bizarre. ça, c'est dans Stranger Things. C'est dans Stranger Things aussi? Ben, il me semble que c'est exactement ça. C'est pas ça? Il C'est- part dans... Puis là, il se retrouve dans un univers semi-parallèle. là. Je sais pas si les gars qui ont fait ça en vraie vie, c'était si extrême comme Ouais, en ouais, Stranger Things. Bien sûr, c'est une dramatisation, mais je pense que l'idée vient de là, parce que l'idée vient de qu'est-ce qu'il faisait pendant le temps, parce que il a rencontré plein de gens, OK. puis fuck, ils ont quand même, moi je trouve ça un peu ridicule, mais ils ont des histoires cool, puis ils connaissaient des choses que comme, tu sais, il y avait des enveloppes, puis le gars disait, OK, qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe? Puis ils ont jamais vu l'enveloppe. Puis le gars, il faisait son astral projection, puis il disait qu'est-ce qu'il y a écrit dans l'enveloppe, tout ça. Alors, il y a plein de petites choses. C'était comme, c'est-tu une trick de magie ou c'est quoi? Il y a plein, ou des endroits, comme il y avait besoin de savoir s'il y a des bases militaires quelque part. Puis, ils ont enquêté ces gens-là
pour faire le Astro Projection puis trouver des bases. Puis... Est-ce qu'il y a vraiment des bases qui ont été attaquées et découvertes grâce à ça? Je sais pas attaquées, mais ils disent, par exemple, oui, ils ont trouvé telle affaire, ils savaient que ça, c'était là. Puis là, je suis comme, qu'il n'y avait pas de Google Earth dans le temps, tu sais, dans les années 70, puis tout ça. Puis je sais pas. Je veux croire, mais en même temps, je suis comme, c'est-tu juste de la chance? Ouais. Mais aussi, tu sais, quelqu'un qui a été dans les services secrets, puis là, il mentionne, est-ce que les services secrets, tu sais, ça serait pas facile pour eux de juste, tu sais, détruire les documents puis dire, ben non, il a jamais travaillé ou whatever. Tu sais, comment qu'il peut confirmer, Chris, qu'ils ont vraiment fait qu'est-ce qu'ils prétendent? OK, c'est leur travail. Ouais. Mais des gens que j'ai vus, c'est des gens connus quand même. C'est des gens connus dans leur métier. C'est des gens qui ont parlé, ont des vidéos devant comme Congress puis tout ça. C'est comme des gens assez connus. Fait qu'ils ont des preuves. Oui, ils ont des preuves. C'est pas du n'importe qui. Et lui, il va là-bas comme il va à leur travail puis tout ça. C'est quand même cool. Ouais, OK. Ouais. C'est juste que moi, je suis comme... Je veux croire, mais en même temps, c'est comme... Imagine que c'est juste des lucky guess ou c'est des programmes que... Tu sais, ils nous montrent, hey, telle affaire... Ce gars-là, il savait que j'étais là-bas. Mais imagine les 9 fois avant qu'il avait donné une guess, puis c'était mauvais. Puis là, on montre juste le bon guess. Tu sais, des fois, je pense à ça aussi. Comme il y avait un compte de Twitter au début de Twitter, qui est comme, oh shit, lui, il a fait une prédiction, il a annoncé qui va gagner le Super Bowl telle année, tout ça. Mais quand tu vois, il avait délité, il avait comme mis plein de tweets de n'importe quoi, comme cette année, telle personne va gagner le World Cup, toutes des personnes. Mais après, quand les équipes s'éliminaient, déliter ces tweets-là. Alors, à la fin, quand tu as vu qu'est-ce qu'il y avait, c'était comme si toutes ces prédictions, il avait écrit ça fait 1 an de ça, il avait raison. Mais il y avait 99% des fois qu'il n'avait pas raison, il avait tort. Alors, il y a toujours des choses comme ça que je pense, mais c'est vraiment, vraiment intéressant. Pour moi, je m'intéresse à sa chaîne récemment, je regarde tout ça. C'est vraiment des entrevues cool, puis c'est quand même hors du norme. Tu sais, je vois pas beaucoup d'entrevues comme ça, de telle manière, qui sont... crédible, c'est toujours des gens qui se parlent à eux-mêmes. Lui, il est comme, fuck, je vais aller. Alors, il va à Virginia, il reste avec ces personnes pendant 3 jours. Il rencontre plein de gens que je vois à la télé comme, qui parlent de ça. Des gens de l'agence militaire des États-Unis qui sortent sur Congress et disent, hey, on a vu telle affaire. Lui, il va puis les entrevues. OK. Alors, c'est quand même des choses de haut niveau. OK, nice. Ouais. Mais je sais pas si c'est ça l'affaire. Je suis au milieu, je veux croire, je veux les extraterrestres, mais en même temps, je suis toujours comme, je sais pas, man. C'est les extraterrestres, à chaque fois qu'ils arrivent ici, ils vont juste être des fermiers puis ils leur pognent les fesses. C'est pourquoi? C'est ça qui c'est là où ils me perdent. Ouais, ben je sais pas quoi en penser là, d'effectivement, tu sais, si disons ils existent puis ils ont déjà eu des contacts avec les humains. C'est ça, c'est dur à savoir c'est quoi, mais je lisais ces temps-ci, tu connais-tu le roman Le problème à 3/4? Non. Qui a été adapté aussi sur Netflix là, en série. J'ai pas écouté la série, là. Je suis rendu comme près de la fin, fait que vendez-moi pas de punch si jamais vous... mais je trouvais... Ouais. Three Body Problem. Oh ouais, Three Body Problem, ouais, j'ai vu un peu. Vendez-moi pas de punch ou... Non, je veux pas que tu googles parce que j'ai peur d'avoir des infos que je veux pas encore vu que je suis en train de finir la série. J'ai pas terminé la série. Ouais. Mais j'ai juste commencé à regarder la série à cause que j'avais vu un clip sur TikTok de la série, puis il parlait, c'est les réalités, c'est un peu quantum physics, puis c'est ça qui m'a intéressé. Alors, je sais de quoi tu parles. Non, c'est super bien décrit dans le livre, là. Même des fois, c'est très... Il y a quand même des longs passages là, sur l'explication, puis des fois, tu sais, hey, tabarnouche, ça me perd parce que j'ai pas de base là-dedans. Je trouve ça intéressant, mais ça me fait des fois le même effet un peu que d'écrire dans un roman, tu sais, un paysage sur 95 pages. Je comprends l'idée que c'est beau, on peut-tu avancer l'intrigue, mais... Qu'est-ce que j'aime bien comme idée, c'est dans le deuxième, là, c'est une trilogie, les livres. Ça s'appelle, le deuxième, c'est La forêt sombre. Puis il avance une idée que je trouvais ça bien intéressante, j'avais pas entendu ailleurs. Puis c'est le concept que l'univers au grand complet est comme une forêt sombre dans laquelle il y aurait plein de civilisations, plein de tribus qui essaient de survivre. Fait qu'au moment que tu allumes un feu, tu sais qu'il y a une vie là-bas qui existe, puis probablement intelligente, parce qu'elle a une maîtrise, tu sais, de certains, en tout cas d'un élément là, en particulier. Puis dans le fond, l'autre civilisation, juste par peur, va tout de suite attaquer sans aller prendre contact. Fait que j'aimais bien cette idée-là que tout le monde, toutes les civilisations intelligentes dans l'univers
je te dis pas que c'est une hypothèse. Là, c'est de la fiction, mais je trouvais l'idée intéressante. Fait que tout le monde vit sur leur coin d'univers, puis ils veulent juste pas faire de bruit. Puis ça serait comme le plus haut niveau d'intelligence de comprendre que les autres possibles vies pourraient être juste comme malines ou vouloir qu'est-ce que t'as. Fait que t'es juste comme... Quand t'es assez intelligent pour être développé, tu fais, ben maintenant, il faut y aller incognito. Là, on fait nos shit puis that's it. Fait qu'on n'a aucun intérêt à aller découvrir et voir d'autres choses. T'sais. Ça, c'est intelligent. Parce que, tu sais, on parle beaucoup de « Hey, les extraterrestres vont venir ici, on va trouver... » on leur envoie des signaux. Nous aussi, on a envoyé des signaux. Puis, tu sais, le disque là, qu'on avait envoyé avec toutes les coordonnées dans les années 70, je pense. Tu sais de quoi je parle? Ouais. Alors... Oui, on peut donner ça à quelqu'un qui peut venir nous tuer. Ouais. Alors, c'est plus intelligent d'être comme, écoute, on va évoluer, on va être à nos affaires, mais maintenant, on s'en fout de connaître quelqu'un parce que si on a le pouvoir de venir nous voir maintenant que nous, on n'a pas le pouvoir, c'est sûr que s'ils sont méchants, on peut rien faire contre eux. Ouais. Puis nous, on est encore en guerre. C'est même au-delà de méchant ou bon, c'est juste le principe de la survie. Si on peur de nous... ils vont voir notre bombe nucléaire, ils vont dire... Imagine qu'eux, ils ont déjà terminé à se battre entre eux. Ils sont comme, non, c'est dégueulasse, on est le même espèce, on va pas se tuer. Puis ils viennent, puis ils voient que nous, même à ce niveau, ils sont comme, mais ils s'entrent dessus. Ils vont pas nous respecter. Ouais. Puis ils vont nous tuer. Ouais, c'est ça. C'est possible. Ça se peut, tu sais, il y a plein de... Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'effectivement, vu qu'on n'a pas les moyens, tu sais, en ce moment de nos ambitions, c'est vrai qu'on est juste comme, on envoie nos coordonnées, on est comme, hey, salut tout le monde, en espérant que tout le monde soit smart, puis soit comme, hey, on va venir vous voir. Tu sais, on n'est pas beaucoup dans le commitment, là, tu sais, faites un bout de chemin, là. Fait que, ouais, on n'a pas... C'est comme on est un petit gars dans un village qui a une petite gang avec ses amis, puis il va à Los Angeles pour rencontrer les gangs de lui, comme, hey, les gars, on est là, les Bloods, les Crips, tu sais, puis ils vont le tuer. Ben, c'est un peu comme un bébé abandonné qui pleure. C'est comme, il faut que tu espères qu'il y ait quelqu'un qui arrive, fait comme, ben, OK, il va prendre ces responsabilités-là. Mais ça se peut qu'il y ait plein de gens qui fassent comme, ben là, si tu veux que je fasse, ou genre, OK, un animal qui fait... Ben, Chris, c'est de la bouffe qui fait du bruit, là. Ouais, c'est de la bouffe qui fait du bruit. Tu sais, pour un prédateur, là, c'est un peu ça, là, un bébé tout seul. Tu sais, qu'est-ce qui m'énerve de tout ça? Tu viens de toucher sur quelque chose. Que, tu sais, il y a certaines personnes qui parlent de, il y a des projets, puis on a parlé avec les extraterrestres, puis ils parlent avec nous. Je suis comme... Les extraterrestres, ils parlent avec nos gouvernements. Tu me dis, c'est juste trop stupide pour moi. C'est une affaire politique. Tu es dans un bureau, puis tu as 3 extraterrestres de 3 planètes différentes, puis vous avez des discussions. C'est trop stupide. C'est trop Star Trek pour moi. Puis on sait rien. Mais il vient ici, on parle avec eux, c'est une fucking plante qui parle. C'est cool d'entendre ça, j'entends les entrevues et tout ça, mais c'est dur à me convaincre. Parce que dans ma tête, j'imagine ça, c'est comme trop stupide. Ben, c'est parce que aussi, c'est sûr que nous, on a comme référence souvent la fiction. Peut-être c'est pour ça. Puis des fois, il y a ça aussi. Je me dis, des fois, peut-être que la vérité, c'est quelque chose qu'on s'est tellement... On a tellement vu souvent que maintenant, on fait, c'est ridicule parce qu'on l'a trop vu. Ou des fois, je me dis juste, ben, il faut que ça sorte de notre imaginaire. Il y a plein d'affaires qui existent, tu sais, dans des concepts en ce moment qu'on n'est juste pas capable de créer une image parce qu'on n'a pas de référence. Là, l'humain, on est tout le temps en train de combiner des trucs qu'on a déjà observés. Ouais. Fait que peut-être que juste ça dépasse la compréhension qu'on peut avoir. Là. Donc, tu sais, même les hypothèses qu'on établit, là, peut-être qu'on est super loin de la vérité parce que juste le concept, justement, dans le livre que je parlais, là, à un moment donné, il explique comment la 3e dimension peut être perçue par la 4e dimension. Puis je trouve ça vraiment intéressant de comment il explique que finalement, c'est impossible de l'expliquer. Je trouvais ça vraiment... je trouvais que c'était un bon flash, puis c'était bien fait. Puis j'étais comme, aïe, c'est vrai que c'est une question des fois de perspective. Tu sais, là, on a une impression d'immensité, d'infini, tu sais. Ouais. Et finalement, peut-être que d'une autre perception, ben non, c'est tout petit. Puis c'est vraiment intriguant. Peut-être c'est nous, on a des limites, pas intellectuelles, mais juste peut-être pour voir, visionnement à l'écoute, que c'est clair et c'est évident, les autres dimensions,
mais pas pour nous à cause que nos pouvoirs dans le sens sont faibles ou ça n'existe pas. Alors, on peut jamais le voir. Tu sais, on essayait de le décrire, mais c'est impossible juste à cause de nous. Ben, juste les couleurs, ou tu sais, il y a des affaires il y a des animaux qui voient que nous, on voit pas. Tu sais, nous, on n'est pas l'animal qui voit le plus de couleurs. Là. On n'est pas l'espèce qui... Non, nous, on voit noir et blanc. C'est ça que je vois. C'est comme ça que je dirige ma vie. Je viens d'apprendre que les corbeaux, ils sont multicolores, mais c'est juste... Les couleurs sont tellement hors de notre spectrum de vision qu'on les voit comme noirs. C'est quoi ça? Les quoi? Les crows. Crows. Ah ouais, hein? C'est quand même fou parce que ça... Mais ça, tu sais, le témoignage viendrait de qui? Ouais. Tu sais, c'est qui les a vus avec toutes leurs vraies couleurs? Je pense avec la technologie. Ça, c'est du bullshit. Mais la technologie, c'est comme... Tu sais, si nos sens, notre vision nous permet juste de voir certaines couleurs, la technologie, les couleurs qu'elle nous permet de voir, ça reste les mêmes que nous, il faut qu'on soit capable de percevoir. Ouais. Parce que oui, ça se peut qu'ils ont des différentes comme couleurs, shades, mais ils sont tous dans la même variation. C'est proche ça, du noir. Puis même la technologie qui te montre une nouvelle couleur en disant celle-là, normalement, tu la vois pas. Mais je la vois. Mais si en ce moment, je la vois, ça marche pas. C'est ça, je suis avec toi. Oui, il y a plein de petites choses comme ça. Apparemment, dépendant de la lumière et le type de lumière qui touche leur corps, leurs feathers, comment on dit feathers? Les plumes? Plumes, ouais, j'allais dire poils. Leurs poils. Ils peuvent être subtly iridescent, je sais pas comment dire ça en français. Ouais. Et ça prend des couleurs de bleu, vert, violet. Ah ouais, mais c'est comme ça juste parce que c'est light. C'est comme tu sais, de l'eau, quand tu as un petit arc-en-ciel dedans. L'eau change pas de couleur, c'est juste la... Ah, moi tout, si tu me mets un spot orange sur moi, je suis un peu orange. C'est ça. Mais parce qu'apparemment, ils sont très, très fines. Puis nice, leurs plumes. Ok, ouais, je comprends. Ils ont des plumes très nice, actually. Même les canards, tu vois ça? Le vert là, du canard, c'est quand même nice. C'est pas straight, c'est pas une couleur. C'est nice, j'aime ça. Mais c'est rien, c'est ça. Le monde, tu sais, on essaie toujours de rendre certaines choses exceptionnelles. Ouais. C'est pas exceptionnel. Si tu mets une couleur sur Poseidon, une couleur rouge, il va être rouge. Ok, dans ce sens-là, ouais. Parce que je pensais que tu parlais de la nature. Non, la nature est très, très... Ah, c'est ça. Parce que très, je me dis, très après ça, c'est une perception, là, tu sais. Moi, je me dis souvent, soit tu vois tout comme étant exceptionnel, soit qu'il n'y a absolument rien. Il n'y a pas de marge de manœuvre entre les deux. Tu sais, dans le sens de soit toutes les. Tu sais, un peu comme les gens qui font moi, je suis spécial. Moi, je considère que, ou bien absolument tout le monde est spécial, ou bien toi, tu es dans l'eau comme tout le monde. Fait que soit tu es spécial comme tout le monde, soit tu es personne comme tout le monde. Tu sais, qu'est-ce que j'ai lu cette semaine? Le CIA, il catégorise les personnes dans, je pense, 2 catégories différentes. OK. Puis 80% des personnes sont dans une catégorie normale. C'est genre les hommes et des femmes? Hommes et des femmes qui ne changent rien, comme c'est juste, ils vivent leur vie. Non, mais je veux dire, qu'est-ce qu'ils imaginent comme 2 types de personnes? Les 2 types, c'est des gens que... une 20%, c'est les gens qui comprennent vraiment qu'est-ce qui se passe. Puis ils peuvent changer des choses dans leur vie. Puis c'est des go-getters, puis tout ça, comme c'est des gens que tu veux avoir contact avec. Puis 80% sont juste... des gens qui vont jamais changer rien. Ils sont toujours heureux de réveiller le matin, faire leur job, comme des fourmis un peu. Ils retournent. Puis le CIA catégorise les gens comme ça. Puis il essaye de travailler beaucoup avec le 20%. Mais comment, par exemple, j'ai de la misère Bring that up. J'ai de la misère à catégoriser dans le sens que... Apparemment, pour eux, 80% des gens aux planètes, sert à rien, mais c'est vraiment juste des... Mais ce que je veux dire, c'est... Ils pensent pas c'est parce que qu'est-ce que je veux dire, c'est que ça peut changer dans ta vie, ça. Dans le sens que tu peux avoir passé, disons, 50 ans de ta vie à être vraiment, mettons, volontairement, faire hey, moi, tout ça, là, ça me rend insécure, ça me rend pas bien, ça me rend anxieux. Je me concentre sur ma petite business. Ouais. Puis qu'après ça, la personne peut être finalement, tu sais, comme flippée, puis je sais pas, Apparemment, non. Parce que même si tu fais quelque chose, t'es quitté. Alors, même si, par exemple, toi, t'es comme moi, je vais prendre 3 années off, puis je vais juste faire ça, t'es quand même cette personne dans le 20% qui veut faire quelque chose lui-même, puis tout ça. T'es quand même cette personne-là. Même si tu veux rien faire de grand, t'es quand même, tu fais partie du 20%. Mais apparemment, 80% des gens veulent pas. Mais je serais curieux de savoir comment ils déterminent ça, là, parce que
sais, Je sais pas si là, ça compte. on parle pas nécessairement de potentiel, on parle de conscience. De puis volonté. La conscience évolue. Là. Ouais, c'est ça, de volonté aussi. Fait que... Conscientiousness, I think. Ouais, quelque chose comme ça. Puis il y avait une autre statistique qu'ils utilisent de CIA qui était vraiment agressif aussi. Ouais, alors, anyway, je sais pas si tu peux le trouver. C'était. Type in CIA categorizes people. Yeah, category people. Puis c'était le gars, il a parlé de ça. You know Bustamante? You know the little brown guy? Click on that, the first one, so we could find that. No, it's not that, sorry. You know Bustamante? What's his name? Bustamante's name is, can you type in Bustamante CIA? No, I think it's just you. T'as-tu vu ce gars-là déjà? Non. Oh, the guy with the hair. Yeah, the guy with the hair, exactly. C'est ça. Quand tu le vois, tu vas comprendre pourquoi il a dit ça. C'est... Yeah, it was this guy. So Google this guy with the CIA thing. Different. Was it category? How do they fucking call it? The way they separate people, the way they segregate. C'est intéressant. C'est très intéressant. Lui, il travaille pour le CIA pendant des années avec sa femme. Il y a beaucoup de bonnes histoires aussi. Il a rencontré sa femme pendant une job, tu sais. Puis là, ils travaillaient les deux ensemble. Puis ils étaient en... Tu sais, ils faisaient des rôles secrets, mais ensemble. C'était comme un faux couple, mais ils ont devenu un vrai couple. Okay. Mais il disait comme... C'est très difficile pour des gens qui font ça, mais ils sont pas des vrais couples. Ou ils ont une vraie couple, mais alors il parlait de comment le CIA ils vont infiltrer des endroits. Oh, two types of people. Which one are you? Ouais. There's 4 temperaments. Yeah, there's 4 temperaments or 2 types. C'est quand même intéressant. Check ça. So this, you want me to put it up for the peeps? A bit, yeah. Because it's short. Even though it's in English? Ouais, je vais le traduire. Into 2 groups. Okay. And it's for simplification. It's not because it's academically sound. So anybody who any psychologists, psychiatrists, sociologists, anybody out there with an academic background, just know now, I am not from an academic background and you will disagree with most of what I say, but that's fine because you're wrong and the reality of things is right. But the truth is, when you simplify a concept to an extreme, it's easier for people to understand it. And once people understand it, then it's easier to understand the nuances of what's more complicated. Okay, nerd. So Let's go. the super simplification is we break everybody down into 2 groups, the trained and the untrained. It's not this So one you're that either trained in It's not this one I'm looking for. I'm not looking at the espionage. He's talking about espionage. Parce qu'il y a plein de... Ça, c'est pour l'espionnage. Ils ont dit, quand on fait du contact avec des gens, ils sont tous séparés. Les gens qui sont ils ont du training dans l'espionnage, puis les gens qui n'ont pas. Alors nous, on peut juste diriger de telle façon avec les personnes qui ne sont pas dirigées ou ils sont entraînés ou non. On peut jamais... on doit pas, par exemple, toi, tu n'as pas d'entraînement de espionnage. Je peux jamais te faire confiance puis te parler comme si tu étais trained. Tu fais partie de cette séparation-là, alors je vais te traiter comme ça. Puis là, c'est pour ça qu'il disait que, parce que j'avais lu ça aussi, qu'il y a des psychologues qui se fâchent beaucoup, comme non, mais ça veut pas dire, si quelqu'un n'est pas, tu sais, peut-être il va comprendre ça. Il dit non, nous, il n'y a pas de concept. Le concept, c'est tu sais de quoi tu parles ou tu ne sais pas. Il y a ça. The type of people they look for, ça c'est intéressant, mais c'est pas pour nous aujourd'hui. Anyways, mais il y a des choses comme ça. Puis une, c'était que 80% apparemment des gens sont comme des fourmis. Okay. Pour le CIA puis pour les agents secrets, c'est comme ça qu'ils les voient. Qu'ils disent, ils font leur job. Sont heureux, c'est bon, ils sont pas des personnes mauvaises, mais n'importe qu'est-ce que tu fais à eux, ils vont juste comme OK, puis ils vont continuer. C'est juste, j'ai de la misère, moi, à... C'est ça qu'ils disent. Parce que souvent, les gens les plus conditionnés, c'est les gens qui croient être éveillés. Tu sais, il y en a qui vont donner l'impression de moi, puis à un moment donné, finalement, tu sais, tomber dans ce loop-là, d'avoir une impression de connaissance, puis être supérieur, finalement, tu es encore plus conditionné que la personne à côté qui fait juste vivre sa petite vie, puis qui fait ces questions-là. Parce qu'à un moment donné, il y a une question de choix aussi, de faire je vais-tu passer ma vie à tourner autour de quelque chose finalement que j'aurais jamais vraiment les réponses. Fait qu'à un moment donné, il y a ça aussi, tu sais, l'impuissance acquise. Oui, mais je pense pas qu'ils ont utilisé comme le terme, au moins, si moi j'ai mal compris, supérieur. Ils disent pas qu'une est supérieure à l'autre. Je dis pas que c'est supérieur non plus. Ce que je dis, c'est juste que l'impression de s'intéresser à certains sujets peut laisser, tu sais, paraître pour cette personne-là, celle qui s'intéresse, elle va se sentir plus éveillée, tu sais, que l'autre. Mais finalement, dans les faits,
tu peux pas j'ai juste l'impression qu'on peut pas tant que ça se fier à ton mode de vie par rapport aux questions que tu te poses. Parce qu'à un moment donné, la finalité, la conclusion que tu en tires des fois, ça met pas nécessairement en lumière les interrogations que tu as eues. Là. Ouais, puis je pense pas qu'eux non plus, ils parlent de ça. C'est plus que apparemment 20%, tout se dirige par 20%. C'est ce 20%-là que si 80% ils changent un peu comme... Tu vas rien savoir, mais si le 20%, c'est une vingtaine de % qui dirige tout, pas par exprès, c'est juste comme ça que ça marche. Mais là, on parle plus de pouvoir que de conscience. Mais sans le savoir. Apparemment, c'est une vingtaine de % que, comme toi, tu n'es pas au courant, les personnes qui écoutent ça ne sont pas au courant qu'ils font partie du 20%. Mais rendu là, ça revient un peu au même que croire un peu pas aux Illuminati, là, mais qu'il y a une classe dirigeante qu'eux, ils en ont pas vraiment conscience, mais je pense que s'il y a une Illuminati, eux, ils sont conscients puis ils essaient de diriger. Mais qu'est-ce que je veux dire? C'est eux, de la façon qu'ils fonctionnent. Ouais. Tu prends un dirigeant de banque, tu prends un dirigeant, mettons, de tout ce qui est culturel, tu prends un dirigeant de ce qui est l'information, ben t'es contrôles, puis après ça, tu contrôles le monde. Ben, c'est ça le plan. Je pense pas que c'est fun à discuter ça. Comme moi, j'adore ça, le Illuminati, mais je pense pas que ça peut marcher de telle manière. Mais le 80-20, de la façon dont tu parles, le 20, ça serait ça quand même. Mais non, apparemment, le 20, c'est juste dans la nature, puis ça, qu'est-ce qui... Ben, le CIA, il simplifie des choses, que c'est juste, veut pas, c'est comme ça. Il y a une vingtaine de % qui... Comme c'est eux qui, veut pas, c'est dans la nature qui vont faire quelque chose, comme ils vont trouver quelque chose, puis là, les autres animaux, on va dire, vont bouffer sur ça. Mais il y a une vingtaine de % qui vont diriger ça, juste sans le vouloir, c'est dans leur nature. Même dans les êtres humains, il y a une vingtaine de % qui vont être les innovateurs, qui vont faire... Puis il y a 80 % qui vont prendre avantage de ça. Mais c'est pas, ils savent pas qu'ils font ça. C'est pas comme moi, je vais diriger, moi, je vais créer ça. C'est juste, c'est dans ta nature, mais il y a une vingtaine de % qui font ça. C'est comme ça qu'eux, ils ont splitté ça, puis essayer de trouver, si tu rentres dans cette vingtaine, pour certains jobs qu'ils vont te donner. C'est comme ça que le gars l'expliquait. Mais comme il a dit dans cette entrevue-là, je pense pas qu'il prend des statistiques académiques. C'est juste qu'il prend une sample de qu'est-ce qu'eux ont eu pendant les 50 ans de travailler le CIA ou je sais pas quand. Puis ils voient que, il y a une vingtaine qu'on peut leur donner ça parce que c'est dans leur nature, ils vont faire telle affaire. Puis ils rentrent dans cette catégorie espèce humaine. Puis il y a une 80 % qu'ils rentrent pas dans... Mais c'est pas mauvais parce qu'ils disaient que tu ne peux pas avoir un affaire complet sans ce 80%. Tu as besoin. Comme un marche avec l'autre. Mm-hmm. Sinon, ça marche. Mais c'est pas que c'est des imbéciles, le 80%, ou que les autres sont intelligents. C'est juste il y a des aspects dans une vingtaine qui vont le faire automatiquement sans le vouloir. C'est comme dans la nature de 20% de personnes. Ouais, je comprends. Je comprends les archétypes. Moi, je pense que vous regardez ça un peu trop compliqué. Moi, je pense que c'est juste à regarder un restaurant. Tu sais, si tu mets ça dans un domaine restaurant, il va y avoir du monde, 80% du monde, ils vont être juste contents à travailler au restaurant, mais il y a ce 20%-là. Il ne pourra pas travailler pour un restaurant, il faut qu'ils commencent leur propre... Tu comprends ce que j'essaie de dire? Peut-être c'est ça, mais moi, je pense que quand je l'avais lu, c'était même pas ça. C'était beaucoup plus simple que même ça. Moi, je le complique trop. C'était vraiment des aptitudes qu'une 80% n'ont pas, qu'une vingtaine ont. Puis je dis même pas que nous, on est dans le 20%. C'est vraiment, quand ça s'explique, je pense que même pas nous, on tombe dans ce 20%. Parce que nous, quand même, on fait des choses, pas vraiment innovatives, on fait des choses que d'autres mondes font. C'est vraiment une 20% parce que c'est petit, 20% de notre société. Alors, c'était vraiment une chose... Puis c'est pas des gens exceptionnels, c'est juste leur manière de penser sont différentes que le nôtre. C'est juste, j'ai de la misère à concevoir si c'est défini par ton statut social, par ta conscience, je pense par pas que tes statut objectifs. Social. Mais c'est ça. Parce qu'après ça, finalement, tu sais, quelqu'un peut... tu sais, des transfuges de classe, là, il y en a plein. Puis souvent, c'est eux autres... Mais ça n'a rien à faire. C'est ça ma question, parce que c'est souvent eux autres qui vont avoir, tu sais, la nécessité de tu sais, ton potentiel qui est décuplé, ou du moins, tu sais, tu t'en sers à 100% parce que tu es en état de survie, ça va emmener souvent ces personnes-là dans des positions que tu parles. Puis là, d'être en dessous d'eux, des gens qui vont être inspirés, donc qui vont être emmenés à recréer les mêmes actions, tu sais. Un autre cadeau de nos amis chez Eros et Company. C'est commanditaire du Frenchcast. Qu'est-ce qu'il nous envoie ici? Y a-t-il une carte, Poseidon? Oui, il y a une carte. Oh. Je pense qu'on sait c'est quoi. Incognito. On sait pas c'est quoi ça ou c'est juste que j'utilise le mot. Incognito. Découvrez l'incognito.
c'est un jouet unisexe. Ça, c'est pour un sexe. Ton vaginal, clitorial, canal ou prostatique. Alors ça, c'est pas unisexe. Il est silencieux et se contrôle à distance. C'est le jouet idéal pour des sorties romantiques un peu plus osées. Bonne découverte. Oh, es-tu excité, Poseidon? Ah oui. Il faut que je vérifie mon prostate, anyways. Sac de chips. Puis j'ai pas envie d'aller au docteur pour ça. Ouh, ouais, on sait c'est quoi, je pense. Ouais, on avait quelque chose de similaire. Mais ça, c'est mauve. Oh. Oh, ouais, ça, c'est édition Polyslip. Tu sais de quoi je me demande? Hmm. Non, c'est pas le bon moment pour... Ah ouais, c'est ça. Avec le remote control. Ah. Tu rentres ça dans quelqu'un. Ah, ça, j'ai besoin de ça. Donc, je vais te donner ça. Tu rentres ça, tu l'allumes ici. Puis tu l'allumes ici. Ah, ça, j'ai vraiment besoin de ça. Ouh. Oh! C'est le contrôle ici? Ouais. Ah ouais, c'est ça. C'est à distance. on dirait Vendeuse. on dirait un aspirateur ou quelque chose. Nice! Puis si je te regarde, ça te ferme-tu? Ouais. Je l'allume. Ouh! Ouais. C'est cool, ça! Oh! C'est nice, massage. Ah, je vais me masser avec ça. Ben, c'est cool. Le Incognito. Vous pouvez sortir dehors avec votre femme, votre chum, je m'en fous. Vous rentrez ça dans leur trou et à distance, vous pouvez l'allumer. Eroscompagnie.com. Utilisez le code promotionnel Pantelis pour recevoir 15% de rabais sur votre prochain achat d'un Incognito. Merci. Quelqu'un peut au début ne pas faire partie d'un tel pourcentage, mais à cause de la nature autour de eux, qu'est-ce qu'ils ont survécu, il peut changer comme... Ben, c'est parce que ça dépend de leurs critères, tu sais. Parce que là, de ce que tu me parles, finalement, c'est juste un potentiel d'influence. Mais tu sais, ça... Mais c'est même pas de l'influence, c'est juste, comme je dis, c'est en eux, apparemment, il y a une vingtaine de % ils sont juste adaptés à ça. C'est eux qui vont devenir, même s'ils viennent d'une classe moyenne, ça n'a rien à faire avec la classe, c'est juste, il y a certains, c'est comme des athlètes, il y a certaines personnes que... je comprends, c'est des quand ils sont archétypes, jeunes, un potentiel. Peut-être c'est-tu archétype, parce que je sais qu'il y a comme, tu sais, des jeunes athlètes, on va dire, il y a certaines personnes que leurs parents ont mis beaucoup d'argent pour jouer de hockey et tout ça, mais ils n'ont pas cette potentiel-là, ils vont jamais devenir des athlètes. Puis il y a d'autres qui n'ont pas vraiment eu de pratique, mais ils sont juste, ils ont un talent dans ça. C'est un peu comme ça, que c'est juste des gens que, veux pas, tu les mets n'importe où, ils vont toujours rentrer dans ce type-là. J'ai de la misère à croire à ça, parce qu'anyway, on le dit souvent, puis on peut souvent même l'observer, c'est 90% du temps quand même, c'est de la répétition puis de la pratique. Ouais. Tu peux voir deux personnes qui ont... Il y en a un qui est à potentiel moindre, puis il a scrappé sa vie, il n'a jamais pratiqué, puis il est rendu moins bon que la personne qui avait moins de potentiel à la base. Fait que c'est pour ça que j'ai de la misère à concevoir que c'est vraiment possible de tracer une ligne. Je sais pas, comme je te dis, je sais pas comment on peut le tracer, parce que si tu mets trop de blocs, on va dire que toi, tu as le meilleur potentiel, mais tu commences à fumer du crack. Veux pas, ça va pas marcher. Moi, je pense que la seule manière de le... Si tu veux le tracer, c'est que tu dois prendre deux personnes, puis de s'assurer qu'ils vont pas faire des choses fucked up, pour voir vraiment leur niveau de potentiel. Mais si tu mets des roadblocks comme ça, là, tu peux arrêter n'importe quoi. Tu vois, comme toutes les théories ne vont pas marcher si on fait ça. Parce que tu peux dire, ben lui, il a le potentiel, mais il s'est fait tirer dessus. Mais ça c'est des choses externes. Apparemment, interne, il y a une vingtaine de % que c'est eux qui vont... c'est eux qui vont devenir les LeBron James, je sais pas, les Bill Gates. Je sais pas si Bill Gates a inventé quelque chose, peut-être c'est juste un homme de business, mais je veux dire, des Steve Jobs, des innovateurs et tout ça, c'est une vingtaine. C'est ça qu'ils disent. Comme je te dis, je n'ai pas de manière de moi de le quantifier, mais eux, internement, c'est comme ça qu'ils voient le monde, ils les séparent comme ça. Puis il y a d'autres catégories qui les séparent aussi. Il y a des catégories pour intégrité et puis plein de petites choses comme ça. Mais pour le potentiel des gens, ils disent 80%, c'est d'une catégorie, puis 20%, c'est l'autre. Ouais. Mais comme je te dis, c'est interne. Ouais, c'est ça. C'est juste, je serais curieux de savoir comment on fait ça. À partir de quel âge qu'ils voient ça.
Parce que, tu sais, c'est facile de le voir à partir de maintenant, ils sont arrivés à maturité dans le domaine professionnel. Là, c'est facile de dire voici 20%. Sont des CEO, on va dire. Versus de comme si c'est des traits de personnalité, puis ça, tu le sais, ils spotent dès 5 ans de hey, cette personne-là va faire ça, cette personne-là va plutôt faire ça, tu sais. Ça serait cool, mais je sais pas si on peut faire ça. Je sais qu'ils ont essayé de faire ça. Ils ont fait des tests avec des jeunes, puis tout ça, puis j'écoute un audiobook qui s'appelle le Relationship Test, puis ça parle de comme il y a 3 types de relations que tu peux rentrer, comme tu as une codependent sur des gens, tu abandonnes les gens, puis tout ça. Puis ça a montré, ça t'affecte où? Quand tu étais jeune, si, on va dire, ton père et ton mère ne t'écoutaient pas, comment est-ce que tu t'évolues, puis dans tes relations dans le futur, et tout ça. Puis il y avait une section où ils ont dit, c'est pas sûr et certain, il y a certains bébés que quand ils étaient jeunes, ils étaient comme ça, on va dire, ils avaient peur de l'abandonnement, puis tout ça. Puis quand ils ont grandi, ils n'ont pas tombé dans le même archétype. Il y avait le contraire, il y avait une confident relationship type. Alors, ils disent, il y a certaines choses que tu ne peux même pas quantifier. Tu penses que tu connais la réponse, tu sais, puis il y a d'autres, des personnes qui juste dévient. Oh, ouais. Alors, c'est très difficile de quantifier ça commence où, comme tu viens de dire. C'est même à ça, même comment tu as tes relations avec ça. Il y a des éléments qui peuvent donner des fois certaines prédictions. Mais effectivement, selon la résilience de l'enfant, le tempérament, son agressivité, whatever, c'est sûr et certain que ça peut changer la donne. Fait que c'est pour ça que j'étais curieux de à quel moment ils appliquent leur technique. Moi, je pense adulte, c'est impossible. J'aurais pas dit ça. Parce que je sais pas. Ouais. Mais moi, si j'étais le CIA, j'aurais parlé des adultes. Mais ouais, on va dire que si tu quantifies que 20% des gens qu'ils rencontrent sont d'un niveau différent, là, tu vas dire, OK, c'est 20%. Mais peut-être c'est juste 20% qu'eux, ils rencontrent. Puis ça, peut-être, c'est 2% de la population. Alors, c'est même pas une vraie statistique. Il y a plein de... Puis même eux autres, tu sais, techniquement, c'est parce que là, on ne sait pas c'est quoi finalement les critères. Là, de rentrer dans tel groupe. On essaie de comprendre, mais sans savoir c'est quoi leurs critères à eux autres. Là, parce que finalement, dans leur propre groupe, ils ne rentreraient pas dans le 20% parce qu'eux autres, ils appliquent des règles. Oui, exactement. Ouais. Ouais, il y a plein de petites nuances comme ça. Même là, eux autres auraient de la difficulté à comprendre quelqu'un qui n'est pas nécessairement dans leur propre groupe parce qu'ils sont comme... c'est des... Puis surtout, c'est parce que c'est de ce que tu me parles, le 20%, c'est quand même souvent des êtres à part, là, dans le sens qu'ils ont des schémas peut-être pas moins prévisibles, disons. Là. C'est que, mettons, des personnes comme eux, là, c'est des militaires. Là, Mais c'est ça que moi j'ai un problème avec, parce que si c'est moins prévisible, mais comment on prévoit ça? Si on le prévoit, ça veut dire que c'est prévisible. Ouais, c'est ça. Si moi je sais que toi tu tombes dans telle catégorie et tu vas faire ça. Ouais. Puis moi, je suis dans le 80%, toi, tu es dans le 20%, mais je connais déjà comment toi, tu vas réagir parce que tu tombes dans ça. Je pense que n'importe quel humain appartient quand même à tout le temps un peu à un groupe. Là. Puis je veux dire, on est tous un peu le produit de notre environnement. Là. Fait qu'à un moment donné, même si tu es un être, tu sais, vraiment comme unique puis excentrique dans ta personne, ça reste quand même qu'à un moment donné, il y a une limite. Il n'y a personne qui est le 0,000. Tu sais. Même les sociopathes, tu sais, sont quelque part prévisibles. Là. Et je sais pas s'ils sont... tous les sociopathes sont-ils prévisibles? Parce que c'était pas un problème qu'on avait avec les vrais psychopathes et les sociopathes, que tu penses qu'ils sont normaux, mais ils sont pas comme... Ils font une masque. Alors, tu penses que c'est des gens comme avec de l'empathie et tout ça. Alors, c'est difficile à déterminer ça. Même eux, je pense que c'est eux que des fois, ils sont pas prévisibles. Comme tu sais pas qu'est-ce qu'ils font. Ouais, mais ils sont pas parce qu'ils manipulent. Donc, eux, c'est parce qu'ils sont capables de prévoir les autres. Ils savent comment moi, je vais penser. Alors, ils changent leur réponse. Fait que ça reste quand même une capacité d'être capable de prédire les comportements d'autres. T'sais. Mais ça, c'est exceptionnel. Si on pouvait faire ça, c'est comme ça, je pense qu'ils dominent puis deviennent des... Parce qu'il y a beaucoup de psychopathes qui sont des CEO et tout ça. Mm-hmm. Je pense qu'une manière qu'ils font ça, c'est parce que quand ils montent l'échelle, ils voient, puis comme des caméléons, ils se changent puis tout ça, puis après, ils détruisent tout ce qui est autour d'eux, juste pour qu'ils sont au top. Mais ça, tu dois avoir une manque d'empathie pour pouvoir le faire ça. Faire ça. Je disais ça dans un autre podcast, il y a un livre qui s'appelle The Psychopath Test. Ils ont fait des tests avec les plus grands CEO en Amérique du Nord et en Europe.
Puis on trouvait que la grande majorité, ils tombent dans la classification de psychopathe. Ouais. Puis, alors, ils montraient, tu sais, ça, c'est une classe à part. Tu sais, c'est les gens qui vraiment y arrivent à ce niveau-là, c'est parce que ils ont un manque d'empathie. Ouais. Puis, dépendant de le niveau de manque d'empathie que tu as, tu rentres dans une différente catégorie de psychopathe. Ouais. Puis, c'était fucked up. Tu lisais ça. Je serais curieux de voir, tu sais, je suis pas un expert, moi, tu sais, du comportement humain, mais tu sais, je suis curieux, fait que je me pose des questions par rapport à ça. Puis je me demande si l'indice, justement, psychopathie n'a pas augmenté avec le temps, parce que tu sais, ce que tu parles, j'avais écouté un documentaire à un moment donné, je pense que je t'avais parlé le dernier podcast, mais que, tu sais, toutes les compagnies du monde, là, tu sais, la compagnie en tant que telle, là, Ouais. tu fais un bilan, tu sais, de sa pensée, de ses idéologies et tout. Toutes les compagnies, c'est des psychopathes. Oui. Ils utilisent les gens, ils n'ont pas d'empathie. Fait qu'après ça, oui, les CEO, ça crée des fois un peu cette extension de cette manière, ce schéma-là mental. Puis je me demande aujourd'hui, maintenant, tu sais, avec les réseaux sociaux, pratiquement tout le monde a un peu la quête, tu sais, d'être une personnalité publique, puis il y a des gens qui y suivent. Fait que je me dis, ça devient un peu, puis après ça, tu sais, quand tu as une communauté, tu leur vends des affaires. Ouais. Puis des fois, j'entends ça, j'aime mon public, j'aime. Puis ça, j'ai tout le temps trouvé ça absurde, là. Tu sais, tu peux pas aimer un public, là. T'aimes qu'est-ce que ce public-là te donne, tu sais, dans le sens que tu peux pas, tu connais pas ces individus-là. Tu connais la masse anonyme de personnes qui te valident dans tes actions. Fait que j'ai tout le temps trouvé ça absurde. Moi, un artiste qui dit j'aime mon public, t'es comme, c'est sûr que t'aimes ton public qui te donne exactement ce que tu veux. C'est ton public. C'est pas ça aimer, c'est t'aimes le sentiment qu'il te procure. Puis je me demande, tu sais, aujourd'hui, avec les gens qui te suivent, de partager ta vie, t'as une impression d'intimité, mais avec des gens que tu connais fuck all. Fait qu'encore là, c'est comme une grosse masse, un gros point d'interrogation, mais tu sais qu'ils te redonnent quelque chose, fait que ça nourrit ton ego. Je me demande si, à cause de ça gonfle l'indice de psychopathie, parce que il me semble qu'il y a une forme là-dedans de quelque chose d'un peu... Ben, je sais pas, j'ai de la misère aussi à savoir exactement sociopathe, psychopathe, là, tu sais, je suis pas pro là-dedans, aussi, mais... Poseidon, je sais pas si tu peux chercher la différence, moi aussi. Mais je serais curieux de savoir aujourd'hui, tu sais, être tout le temps, tu sais, de moins en moins dans vraiment entouré de personnes, d'avoir un contact direct, un vrai contact avec les gens. Tu sais, je me demande si ça favorise ça, ce développement-là de... Si ça favorise le développement d'être psychopathe ou sociopathe, ou... Si mais tout court, là, si ça crée une forme de dérive, là. Ça, je pense qu'à cause de ça, tu avais un point que tu as touché, que tu peux le voir plus facilement, parce que des fois, je vois des influenceurs qui parlent, puis tu vois un peu des choses qu'ils disent, puis tu es comme, oh, ça, c'est une fucking psychopathe. Ah ouais, c'est ça. Comme, tu sais, Logan Paul, lui avait détruit la vie de plein de ses fans. Et puis il leur a vendu des cryptos puis tout ça. Ouais. Puis quand ils l'ont trouvé, comme ils ont dit, t'as fait tout ça, puis il y avait des investigations puis tout ça, lui est sorti, puis c'est comme ici, il mettait la blâme sur... C'était fucking bizarre, comme oui, je m'excuse. Puis après, il commençait à parler, puis c'était comme si c'était leur faute à eux. C'était comme, ben, bro, t'as menti, puis t'as dit qu'on va faire l'argent, puis il était comme, ouais, mais tu sais que oui, je vous ai volé, mais ce n'est pas ma faute. Mais le pire, c'est pour ça que ma question existe dans ma tête, c'est dans le sens que c'est pas contre l'humain que j'en ai. C'est un peu comme tout le système qui est en train de se créer en ce moment, parce que je crois quand même en l'humain en général, mais qu'il y a de plus en plus de gens qui te suivent, puis ces gens-là, dans ta tête, qui n'existent pas vraiment, puis t'as pas de vrai contact, ça les déshumanise. Fait que, tu sais, à un moment donné... Tu les vois pas comme des êtres humains. Ben, c'est ça, puis je veux dire, c'est pas de la faute de la personne, parce que de plus en plus, on vit virtuellement. Fait que rendu là, c'est des chiffres qui montent, des gens dans ta tête qui n'existent pas vraiment. Tu sais, un peu comme quelqu'un qui va insulter une personne en ligne. Dans sa tête, elle n'existe pas vraiment. Puis même si la personne subit sans arrêt des humiliations, même, tu sais, quelqu'un que ça pourrait emmener, tu sais, comme à l'étape tragique vraiment de considérer des idées noires. Ouais. Mais encore là, tu sais, ces intimidateurs, ces détracteurs vont être comme... Elle n'existe pas vraiment, c'est pas des vrais actes malines qu'on a fait, c'est pas tant que ça méchant. Fait qu'on dirait que ça crée comme tellement une distance avec ses actions puis envers le monde réel que des fois, ça me fait peur de comment ça peut travailler un esprit. Mais tu sais, je pense pas, mettons, que les individus en soi sont plus méchants que d'autres. C'est juste qu'à un moment donné, ce genre de succès-là, il emmène une forme de déconnexion. Puis c'est parce que tu peux vraiment avoir beaucoup de succès maintenant sans
sans être là sur les lieux physiques, être dans... C'est vraiment bizarre, c'est des bulles. Puis je pense que c'est ce genre de bulle-là là, qui crée à un moment donné une latence d'empathie, de comme les gens, ils n'existent pas vraiment là, autour de toi. T'sais. Comme quelqu'un qui a du succès puis a jamais, comme pas jamais, mais tu rencontres pas vraiment des gens. Alors, toi, toute la connexion que tu as avec tes personnes, ton public ou whatever, c'est vraiment juste des chiffres puis des likes. Ouais. Alors, pour toi, c'est juste une dopamine fixe. C'est ça que tu essaies de dire. Alors, je sais que tu t'aimes qu'est-ce que je fais, mais pas vraiment toi. C'est pas Yannick qui aime qu'est-ce que je fais. C'est personne X qui me donne ça. Alors, si quelque chose arrive à Yannick, je vois jamais la connexion que, oh shit, c'est la personne qui m'a fait sentir bien. Je vois pas ça, j'ai juste... quelque chose arrivé à telle personne, mais pas ma personne. C'est ça que tu veux dire. C'est ça, c'est des statistiques. C'est juste ouais, t'as pas tort. Ben, parce que c'est impossible. Là, comme moi, par exemple, puis toi, on connaît pas toutes les personnes qui nous écoutent. C'est impossible. Alors déjà là, il y a une petite déconnexion. Oui, on a l'avantage qu'à cause du stand-up, on peut voir des gens, puis on peut parler, tout ça, mais c'est pas tout le monde qu'on voit. C'est pas tout le monde qu'on peut avoir une vraie connexion avec. Puis sentir quelque chose. Puis je dis pas que c'est nécessairement comme mal, parce qu'à un moment donné, je comprends. Tu vas pas connaître tout le monde. Non, c'est ça. Puis c'est pas tout le monde non plus qui veut te connaître. Il y en a qui aiment ce que tu fais, mais tu t'entendrais pas bien avec, puis inversement. Là, mais à un moment donné, d'avoir quand ça se passe plus virtuellement que dans le monde réel, puis qu'en plus de ça, ajoute à ça, c'est ça. Moi, je pense que c'est le mariage là, des deux situations. C'est quelqu'un qui est... il y en a des fois qui vendent ça, là, comme ils sont heureux ces réseaux sociaux puis tout, mais finalement c'est un personnage puis ils sont super esselés, ils sont tout seuls, font leurs affaires, ils passent 20 heures sur 24 à créer du contenu, fait que en vérité ils sont tout le temps tout seuls. Ben là t'as une déconnexion du monde réel, fait que c'est là que je pense que ça peut être dangereux mentalement. Là. Mais ça devient dangereux, on voit beaucoup de personnes qui se perdent dans tout ça. Ouais. C'est des jeunes, mais des jeunes plus souvent parce que ils n'ont pas vraiment... nous, on n'a pas vécu la même vie que des jeunes maintenant parce que nous, on avait une vie avant tout ça. Mm-hmm. Mais maintenant, tout est en ligne. Ouais. Moi, je me souviens d'un temps que c'était un peu le choix. Mais ça n'existe plus. Tu n'as pas vraiment le choix. Ouais, tu es en ligne ou tu n'existes pas. C'est difficile. Ouais. Alors, moi, je ne peux même pas parler pour la génération maintenant. Je ne peux même pas penser à comment ça marche pour eux. Ouais. La validation que tu as besoin de faire quelque chose... Pour nous, ça n'existe pas. On était la dernière génération. On était quand même chanceux. On ne le voyait pas. Ouais. On était très, très chanceux qu'on n'avait pas ça. Parce que moi, je ne sais pas comment les enfants de maintenant, ils peuvent... c'est très, très... Tout ce que tu fais est filmé pratiquement. Ouais. Tes erreurs d'aujourd'hui, tu as 15 ans, tu vas les payer dans 10 ans. Il y a plein de petites choses comme ça. C'est fou. Hein? Si quelqu'un ne t'aime pas, il peut faire toute une affaire à l'école, puis la personne t'aime en ligne, puis tu reçois la haine chez toi. Nous, ça terminait à l'école, le bullying. Ouais. Là, tu rentres chez toi, puis ça continue. Il y a plein d'affaires que moi, je peux en discuter, puis je essaie de penser de comment j'aurais senti, mais je sais pas. Moi, je peux même pas aborder le sujet bien parce que je vis pas dans ça, mais je vois le potentiel que tu peux détruire une vie très, très jeune ou enfler une fucking ego très, très jeune et t'es la meilleure. Ouais, c'est bizarre déjà d'être au secondaire super connu ou, tu sais, même Moi, je trouve ça drôle parce que, tu sais, ceux qui ont créé un peu ces trucs-là, c'était pas les gens qui l'avaient souvent, tu sais, là, je fais... c'est une généralité, là, mais souvent, ils étaient au secondaire, puis c'était un peu, tu sais, des nerds, des gens à côté. Puis là, ils ont créé des outils que les gens qui étaient populaires au secondaire, qui l'avaient facile, ils l'ont facile pour tout le restant de leur vie. Avant ça, il existait un bout que tu sortais du secondaire, puis Christy, la personne qui l'avait eu facile, ben là, c'était fini ce bout-là. Ouais. Mais là, ils ont créé des outils de comme la reine du bal, asti, elle reste la reine du bal toute sa vie grâce aux réseaux sociaux. Oui, ils ont donné un pont. Ils ont créé un pont. Ouais. Ils ont créé leur arme, tu sais, aux personnes probablement qui les écœuraient. En tout cas, ce profil-là a finalement aidé l'autre profil. T'sais. C'est drôle comment l'univers marche comme ça. Ouais. C'est vrai, ils ont fait ça. Mais en même temps, ils ont donné des outils à des gens comme eux, s'ils sont capables, qui peuvent créer leur propre monde, puis peuvent faire de quoi. Parce qu'il y a de nouvelles jobs qui existent, que je trouve fucking intéressants, qui n'existaient pas avant. Que ça, c'est cool. Mais il y a des jobs que je parle... J'ai des amis qui travaillent dans des banques, tous des jobs de comme rentrée de données. Mm-hmm. Tu sais? Puis
je leur expliquais que je pense pas, puis je dis pas ça par négativité. Moi, je veux que tout le monde aille leur job, mais je pense pas que ça va rester trop longtemps à cause de l'intelligence artificielle, puis à cause du automation, puis tout ça. C'est des jobs que une machine peut faire beaucoup plus vite puis facilement, puis tu n'as pas besoin d'engager toute une équipe de 20 personnes. Tu vas avoir 2 personnes qui dirigent ça, puis une machine rentre des données automatiquement, puis tu vas avoir des superviseurs. Alors, je leur dis, écoute, essayez de trouver quelque chose dès maintenant, parce que je pense dans moins de 5 ans, tous ces jobs-là de banque, ils ont déjà fermé beaucoup de bureaux parce qu'ils ne veulent pas le payer, et je ne pense pas qu'ils vont exister. Alors, on a créé une autre domaine, on doit créer un autre domaine pour ces personnes-là pour rentrer. Sinon, tu fais quoi dans 5 ans? Parce que je sais déjà, il y a certaines banques ici qui font des transitions avec du nouveau software puis de nouveaux systèmes. Puis les gens, ils voient pas que ils sont en train de donner leur job aux robots du futur. Puis eux, ils vont... Tu sais, j'ai pas besoin de toi. Mais je pense qu'il y a tellement de domaines que c'est ça qui se passe. Je pense pas que c'est le seul. Les moi, je parle juste de ça parce que c'est évident. Ouais. C'est comment c'est vite maintenant de rentrer des données avec AI, avec ChatGPT et tout ça. C'est une job que ça se fait plus vite. Tu sais, de demander ton ChatGPT du Banque Scotia, on va dire, hey, telle personne, telle affaire, tu demandes, il cherche puis il te revient beaucoup plus vite qu'une personne. Alors, c'est juste trop évident pour moi. Je vois ça puis je suis comme, vous n'allez pas exister. Dans ce domaine-là. Ouais, je comprends. Mais tu sais, même le divertissement tout court, là, moi, tu sais, des fois, je me dis, hey, l'élastique est en train de vraiment... Tu sais, moi, je crois vraiment à... Il y a tout le temps, à un moment donné, tu sais, ça a été ça l'histoire au complet. Là, tu sais, ça penche d'un bord, ça penche dans l'extrême, puis là, après ça va l'autre bord. Puis là, j'ai l'impression, en tout cas, ici, tu sais, en Occident, le divertissement, là, moi, Quand j'étais jeune, je m'en rendais pas compte, puis je savais pas, tu sais, que ça s'en allait dans cette direction-là. J'ai tout le temps perçu, tu sais, moi, je pense qu'il y a rien de mal ou bien là, dans la vie. Là. Je suis assez nuancé en général, tu sais, dans le sens que moi, je pense que c'est l'humain, qu'est-ce qu'on fait avec ces outils-là. J'ai rien contre la technologie, j'ai rien contre l'évolution, j'ai rien contre le divertissement. Mais je pense que c'est que l'humain, on n'a pas tendance à anticiper. Tu sais, comme juste là, on parle du AI, puis ça fait 10 ans qu'on parlait d'AI. Je pense qu'il faudrait baliser, il faudrait qu'il y ait des lois. Puis, tu sais, là, on a l'air paranoïaque de parler de ça. 10 ans plus tard, t'es comme, il n'y a pas de loi. Il faudrait en mettre, tu sais. On va en mettre au moment qui va être un peu trop tard. Fait que là, les gens qui vont profiter de ça, ben, c'est eux autres qui vont décider par avoir le gros bout du bâton. Puis finalement, ça va être leur loi qui les accommode, tu sais. Mais, tu sais, je pense même, pour revenir au divertissement, tu sais, c'est fou comment on dirait que quand j'étais jeune, c'était quand même valorisé, mais ça commençait à être valorisé. Tu sais, avant ça, c'était comme, hey, c'est... Tu rêvais, puis maintenant, ça va comme de soi d'aller dans le monde du divertissement. C'est comme... je trouve, peut-être c'est moi qui ai un biais parce que je suis entouré de beaucoup de personnes qui font ça ou qui sont intéressées par ça, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment une tendance à penser que c'est pratiquement juste ça qui existe là, en ce moment. C'est juste du contenu. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais à un moment donné, c'est juste, il y en a tellement, il faut tellement créer que je trouve ça épuisant. Puis même aussi, moi, comme consommateur des fois de divertissement, je trouve que, tu sais, quand ça fait le moins, ça t'aide, tu sais, même, je parle de divertissement pur et dur, là, pas d'art, là. Non, d'art, des fois, ça peut aider vraiment à donner une autre perception puis tout, mais le divertissement, pour moi, vraiment, tu sais, mettre la switch à off de temps en temps, c'est correct, puis après ça, t'es prêt à réaffronter des nouveaux défis. Mais là, j'ai l'impression qu'il y en a tellement qu'à un moment donné, c'est facile de ne plus affronter aucun défi puis te laisser emporter juste par des lubies puis ce monde-là puis faire, ben je vais faire partie de ça, mais t'es comme à un moment donné, si on est tous là-dedans, c'est un peu chaotique puis pour moi, il y a une vision là-dedans là, qui est une dystopie. Là, si tout le monde veut divertir tout le monde... Si tu t'as touché quelque chose d'intéressant parce que l'autre jour, je pensais à ça, que j'ai accès à tout. Puis je parle de moi, mais tout le monde a accès à ça, on va dire, au Canada. Tu veux jouer n'importe quel type de jeu vidéo, tu peux le trouver. Puis un nouveau va sortir dans une semaine ou dans quelques jours. Film, n'importe quoi, n'importe quel type de film tu peux rentrer. Tu peux rester maintenant, pendant des mois, te divertir, sans vraiment rien faire. Puis tu as accès facilement à tout ça. Puis après, tout le monde s'intéresse aux jobs reliés à ça, au divertissement et tout ça. Puis il y a plein de jobs qu'on a besoin, puis plein de choses qu'on a besoin que le monde ne s'intéresse plus. Puis je pensais à ça l'autre jour, je dis, fuck man, si tout le monde décide aujourd'hui, fuck it,
la vie termine, on arrête tout, on va juste se divertir jusqu'au temps qu'on C'est fou. Mais moi, qu'on meurt, tu sais. Ouais, mais moi, j'ai là, tu sais, mon gars, il approche de ses 18 ans, là. Puis j'ai ça en tête, là. Je veux apprendre. Tu sais, j'ai de la misère avec. Mais c'est trop facile, comme, tu sais, tu as le dopamine fixe de te divertir, même quand tu es jeune. T'es comme, moi, je peux faire ça ou je peux aller checker mes vidéos sur YouTube. Tu sais, il y a plein de petites choses que ça va être trop difficile de. Je dis pas qu'on peut pas le faire, puis tu dois le faire, c'est ton enfant, mais ça va être fucking difficile de les séparer de tout ça parce que c'est partout. Ah, mais moi, c'est ça. Non, l'idée, c'était plus par rapport à moi. Moi, je pense que tu dois être. Tu sais, je trouve des fois, on essaye trop de faire la morale, puis ça donne fuck all. Même, tu sais, nos parents qui nous disaient « va jouer dehors », tu sais, à la place de m'exiger à jouer dehors, tu sais, pourquoi tu me montres pas que ça peut être juste plaisant, puis après ça, me faire réaliser de comme « Hey, t'étais bien aujourd'hui? Tu sais, t'étais plus heureux? Qu'est-ce que t'as fait de différent? J'ai été jouer dehors. » Tu sais, laisse la personne, tu sais, le découvrir elle-même qui est mieux en faisant certaines choses à la place de critiquer. Fait que moi, je pense que tu dois être la personne qui montre que le changement est possible. Mais non, je parlais pas pour mon gars, c'était plus par rapport à, mettons, m'avoir un petit peu moins d'obligations. Tu sais, il va être plus autonome. Puis moi, j'ai ça, là, tu sais, à partir de quand il va être plus à la maison, là, je veux apprendre, moi, des trucs plus manuels. Je veux... Comme quoi? Je sais pas encore quoi, pour vrai, mais peut-être, je sais pas. Je vais regarder vraiment, honnêtement, où c'est qui... Je sais pas, qui a besoin de main-d'œuvre, où c'est je veux apprendre des choses. J'ai eu la chance, pour vrai, de vivre depuis que j'ai 18, là, de mes idées, grosso modo. Fait que là, j'ai envie là, d'apprendre quelque chose de différent, puis j'aimerais ça me donner les moyens d'être loin pendant un bout de tout ce qui est cellulaire, whatever, parce que je trouve ça fou, effectivement, que tout... tu sais, pour moi, c'est ça devrait être une récompense, tu sais, d'écouter un film, quelque chose. Ouais. Fait que, tu sais, de comme, hey, là, je me le permets, puis j'ai tellement accès tout le temps à tout qu'à un moment donné, je me sens pas chanceux de l'avoir, puis ça me manque. Ce sentiment-là de me sentir choyé, d'avoir accès à ces choses-là. Fait que j'ai envie un peu de je sais pas, de vivre quelque chose qui serait difficile pour moi, puis sortir un peu de ce que je connais. Peut-être la construction. Ouais, peut-être. Honnêtement, je suis ouvert à tout. Hein. Moi, j'aimerais ça si je peux apprendre comment construire quelque chose. Ça doit pas être une grande maison, mais tu sais, moi, je vois que les gens, ils font ça, du carpentry, tout ça. Moi, j'aimerais savoir comment faire ça parce que on sait pas qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Ouais. Peut-être on va être coincé quelque part, puis on a besoin de quelqu'un qui est un vrai adulte, puis qui sait comment construire quelque chose. Ouais. Ben moi, c'est même, tu sais, au-delà de qu'est-ce qui va se passer, tu sais, je pense que ça... J'aimerais ça être là, tu sais, juste pour moi, là, pour mon propre plaisir personnel, disons. Là. Ouais, j'aimerais ça me tenir... mais tu veux encore comme créer quelque chose, c'est pour ça que je dis construction, ou peut-être c'est réparer quelque chose? Je sais vraiment pas, pour vrai. Là. Aimes-tu les automobiles? Pas vrai. Ben, correct, là. T'es pas un gars qui veut vraiment comme fixer des autos et tout ça? Ah non, ça, je pense pas. Moi, j'ai pas de talent dans ça, mais j'aimerais avoir, mais je peux même pas changer de pneu. OK. C'est pas dans... J'ai pas ces aptitudes-là. Ben, j'ai eu une maison, fait que, tu sais, j'ai appris quand même à bricoler, puis, tu sais, mettons, il y a des petites affaires que je suis capable de... Mais c'est pas un intérêt que j'ai. Ouais. Mais je sais pas pour vrai quoi exactement, tu sais, mais je verrai. Moi, j'aimerais rentrer dans la construction. Ouais? Ouais. Parce qu'il y a quelque chose de... Moi, j'aime créer. Alors, c'est cool, tu rentres, tu fais quelque chose de physique, puis quand tu sors, tu vois une évolution de qu'est-ce que tu as fait. C'est ça que je pense que j'aime. Tu sais, les gens qui travaillent dans les fermes, ben, ils voient directement qu'est-ce qu'ils font. Si c'est des produits laitiers ou n'importe quoi, tu le vois direct. Alors, tu fais ton travail, tu fais tous tes efforts manuels, et après, tu vois, oh shit, j'ai fait ça, j'ai tellement de lait que je vais vendre, j'ai tellement de ça. Comme tu vois. Ouais. Ça, c'est fou, puis je respecte ça, mais je pense que le bout que moi, par exemple, je prétends pas être capable de faire ça, c'est de me dire, hey, je vais faire ça pour le restant de ma vie. Ah, ça, ouais. C'est pas un gars de commitment. Ouais. Ben, oui, mais il faut qu'il y ait quand même un... C'est sûr, j'ai été conditionné par ça aussi. Là. Je suis habitué, moi, qu'un projet
une fois, tu sais, le projet, à un moment donné, se termine. Ouais, puis je passe à autre chose. C'est ça. Fait que je serais vraiment en game de prendre des contrats ici et là puis aider dans certaines industries, tu sais, où c'est que je peux apprendre de quoi, mais je serais pas capable de me pendant dire, 3 mois. hey, les 50 prochaines années, c'est juste ça que je fais. Tu sais quoi, ça me fait peur aussi quand je pense à ça. Maintenant, je suis habitué à changer des choses. J'ai de la variété. Mhm. Alors oui, quand je pense à ça, ça me fait un peu peur aussi. Si je dis, OK, même n'importe quoi, je dis, OK, pour les prochaines 50 ans, je fais juste du stand-up ou je fais juste du... Puis je peux pas me permettre de faire quelque chose d'autre. Ça me fait un peu peur. C'est fou, hein? Ouais, je veux pas rentrer... Même si c'est quelque chose que j'aime. Ah ouais, je veux le faire moi-même. Peut-être je vais le faire pour 50 ans. Mais je veux pas signer un contrat qui dit que je peux juste faire ça. Ouais. Hey, c'est fou, là, parce que tu nommais les fermiers, puis ça, je suis impressionné là, par... puis ça, t'as pas le choix à un moment donné de faire, tu sais, c'est ça, puis demain, c'est ça, puis c'est vraiment... Puis s'ils font pas ça, toi, tu manges pas. Non, c'est ça, fait que c'est vraiment impressionnant, là. Mais ouais, ça, peut-être c'est que j'ai pas... c'est ça, en grandissant avec tout le temps, tu sais, de la nouveauté, puis la recherche de la nouvelle affaire, on dirait que pour moi, c'est pratiquement inconcevable, là, mais effectivement, on a tellement de besoin de... Oh, ça va jamais... Il faut valoriser, en fait, encore ça, là, le dévouement. Là. Oh, moi, je valorise ça beaucoup. Moi, je le répète. Ouais, c'est... Puis c'est pas juste ça, c'est pas juste le fermier. Il y a plein de... Moi, je trouve qu'il y a des vrais jobs puis des fake jobs. C'est comme ça que je sépare le monde. Moi, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je le rends dans fake job. Parce que si je décide d'arrêter mon podcast, ça va rien changer. OK, tu vas pas te divertir avec le Frenchcast, mais ta vie va être fucking normale. Si les fermiers décident on fait plus notre job, OK, tu vas pas vivre. C'est eux qui... C'est à cause de... Tu sais, alors, ça, c'est le real job. Ça répond à des besoins primaires. Là. Primaire, puis c'est des vrais besoins. Ouais. C'est le divertissement, quand on a dit, on a beaucoup d'options. Même les humoristes, tout ça. Oui. Alors, c'est comme ça que je le catégorise. Même les politiciens, ils rentrent en fake job. Je peux l'enlever, le politicien, ça change rien. Mais les gens qui font vraiment la job, qui nous amènent la bouffe et tout ça, les infirmières, même les enseignantes, eux, ils rentrent dans real job parce que imagine tous ces enfants-là pendant la journée, c'est juste le chaos total, il n'y a personne pour les diriger, pour leur montrer des choses. Il y a certains aspects dans la société, si tu les enlèves de notre société, c'est le chaos total. Mm-hmm. Alors ça, c'est pour moi, je dis, les real jobs, je dis, toi, tu es un adulte, tu as une real job, puis il y a d'autres gens comme nous, que je le rends dans le fake job, que si tu nous enlèves, la société ne change pas vraiment, d'un jour à l'autre. Mais enlève tous les médecins. Mais ouais, en même temps, la culture, ça définit vraiment une civilisation. C'est très important. C'est très important, mais enlève tous nous, les acteurs, enlève tout le monde d'un jour à l'autre, on va pas mourir. Mais enlève les gens que je t'avais dit. On va pas mourir, mais le peuple va peut-être mourir, par contre. Tu sais, la civilisation, ceux qui ont laissé des traces, là, les vestiges d'une civilisation, c'est quand même la culture, c'est le type architectural, c'est qu'est-ce qui nous reste des écrits, c'est les traditions orales, fait que ça reste quand même que... Ils vont pas exister sans la bouffe. Non, mais la mort collective, quand même, c'est par la culture. Mais tu peux, par exemple, moi puis toi, on va dire, nous, on n'est pas là, quelqu'un d'autre peut être drôle. Ah oui, non, mais je dis pas que, mettons, moi en particulier, je suis essentiel, mais je dis juste quand même que, tu sais, effectivement, pour un humain, là, un individu dans la pyramide de Maslow, tu sais, oui, tu as les besoins primaires que, mettons, ça, tu considères par rapport à les real jobs qui vont, tu sais, répondre à ça. Ouais. Mais après ça, quand tu tombes, tu sais, en dehors, tu sais, un coup que tu n'es plus dans l'état de survie, puis que là, tu es en train de bâtir, tu sais, ta société, tu as quand même extrêmement de besoin de la culture parce que sinon, ça fait partie de l'humain de quand même, tu sais, de grandir, d'exister, de créer, d'évoluer. Là. Je suis avec toi, tu en as besoin, mais la seule comparaison que je veux mettre, c'est juste pour la raison de laquelle je dis ça, c'est juste que la base, comme je te dis, ça, sans ça, c'est pour ça que j'oublie jamais, ça, c'est vraiment essentiel. Je sais que moi, je ne suis pas essentiel dans le grand chapitre des choses. En société. Oui, je joue ma part. Tout le monde joue leur part, j'espère. Mais je peux pas... Je suis pas au même niveau que quelqu'un qui est un fermier. Je suis pas au même niveau du tout d'être essentiel. Puis ça me dérange pas. Je sais que je suis pas au même niveau. Puis je sais que je suis pas au même niveau parce que, tu sais, comme je te dis, si tu m'enlèves ou on t'enlève
de notre culture aujourd'hui. Demain, le monde, il me manque, Yannick ou Panthers me manque, mais s'ils n'ont pas de bouffe, là, ils vont avoir des problèmes. C'est juste ça que, en termes d'essentiel, je vois une grande différence. Ça me dérange pas, c'est juste la vérité. Puis, tu sais. Ben, je comprends, mais c'est parce que j'ai l'impression quand même, c'est parce que, tu sais, il y en a qui vont instrumentaliser ce discours-là pour dire à quel point ce n'est pas important, tu sais, la culture, etc. Non, mais tout il y a une importance, bien sûr, mais je veux dire, en termes d'essentiel, non, mais je pense que c'est... un n'existe pas avec l'autre. Comme tu peux avoir la culture qui va grandir quand un peuple commence, puis ça va bien, tout ça, mais si ça va pas bien avec le peuple n'a pas à manger, à se nourrir, Non, mais c'est ça, je pense que ça, c'est comme un individu. Ouais. C'est sûr qu'avant de répondre à tes besoins qui sont essentiels dans ton développement personnel, tu as quand même besoin de répondre à tes besoins qui sont essentiels dans ton développement de structurel puis de toi là, comme individu de te bâtir. Mais tu sais, je veux dire, la culture, là, c'est fort là, en termes, on peut s'en servir d'une manière pour créer de la propagande, pour créer, je veux dire, tu sais, des réalités imaginaires, là. Je veux dire que ça soit nos devises, nos principes, nos idéologies, c'est ça qui crée un peuple, puis ça, ben, ça se partage par la culture, là. Mais je dis pas que c'est pas important, je dis que c'est pas au même niveau. Ben, même au même niveau, pour moi, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est pas au même niveau dans l'échelle de la survie. Mais dans l'échelle, par contre, des importances pour un peuple, pour une identité, tu sais, ça l'est tout autant, là. Mais je veux dire, on peut jamais arriver à même penser à ça si on n'a pas les vrais essentiels. Oui, c'est ça, je te dis, il faut sortir de la survie. Mais tu sais, si on reste toujours juste à l'étape de la survie puis qu'on crée pas justement, tu sais, un patrimoine. Non, mais on voit qu'on a créé ça puis on crée ça. Mais juste dire qu'on peut pas s'échapper sans ça, tu te fais assimiler, là. Parce que sinon, t'as pas de langue, t'as pas rien de propre. Fait que je veux dire, tu vas appartenir à la société qui vont être rendus, eux autres, à établir une culture. Non, parce que eux, ils vont... C'est ça que je dis pas qu'il y a une bataille maintenant entre deux cultures différentes. Je veux dire, on va dire qu'il y a une culture... On va dire que la planète a une culture. On va dire qu'on a une langue, même à ça. Mm-hmm. Même à ça, si on a une langue, c'est pas quelqu'un qui veut essayer de prendre ta culture, tout ça. Toujours, les affaires essentielles il y a un pouvoir plus grand que les choses qui sont optionnelles. Parce que c'est pas optionnel... Comme les choses... Pas culturelles, mais on va juste divertissement. Parce que c'est pas tout le divertissement qui rentre dans la culture. Il y a certaines choses qui sont interculturelles, qui peuvent aller n'importe où. C'est juste un divertissement. On va dire le basket. Ça change rien à notre culture, mais c'est quelque chose qu'on aime. Juste par exemple. Même si ça fait partie de la culture canadienne de l'histoire, ça va pas bouger la culture. Mais même si on a toute la même culture, il y a certaines choses que... C'est pour ça que je dis qu'ils ont une importance un peu plus grande. Puis la culture, c'est toujours important pour les êtres humains, comme la discussion est importante, tout ça. Mais il y a des choses de base qui vont toujours, même si on est au pic de la culture, de la civilisation, qui vont toujours avoir un plus grand pouvoir. Puis ces affaires-là ne sont pas culturelles. Ces affaires-là sont des bases que tout le monde, peu importe leur culture, ou même si on a une culture, vont devoir prendre soin en premier que je ne dis pas juste ici, par exemple, juste nous, puis sinon on va perdre la culture. Je veux dire, en général, même s'il y avait juste une culture mondiale, puis tout va bien, dès que les choses ne vont pas bien, tu dois prendre soin des choses qui sont importantes. Puis la première chose qui est importante, c'est les aspects que je te disais, comme de qu'est-ce que je pense. Puis après, nous, on vient en deuxième. Puis c'est logique parce que on va toujours venir en deuxième parce que sinon, si on n'a pas cette survie-là, on ne peut pas parce que si tu as une culture, si moi je divertis le monde, je crée une pièce d'art, mais il n'y a personne là pour l'écouter, ou la culture meurt anyway. Alors je dois prendre soin de la base pour pouvoir... Ah non, c'est sûr, mais ça, on dit la même chose. Là. C'est après ça, un coup que tu es confortable, tu sais. Ouais. Mais c'est la même chose que ça a tout le temps existé, tu sais, dans le sens que même les tribus là, archaïques, là, je veux dire, au moment qu'ils avaient chassé puis qu'il y avait de la nourriture... Ils commençaient à dessiner sur les murs. Ben, c'est ça, ils se mettaient à jouer de la musique puis tout, puis ils en avaient besoin de ce moment-là, c'était la récompense. Puis ça faisait en sorte aussi, tu sais, ça crée un sens à la vie, parce qu'à un moment donné, sinon, il n'y a pas vraiment de sens à part simplement que chaque jour, c'est ton instinct qui te dit, ben, meurs pas. T'sais, dans le sens qu'il chassait, il trouvait de la bouffe, puis mettons, il faisait juste dormir, il rechassait. Mais à un moment donné, il avait besoin de « Hey, on célèbre », tu sais. Puis c'est un ralliement social, puis même nous, en tant qu'humains, tu sais, comme espèce, là, pour pouvoir survivre, on a eu besoin de la culture, parce que sinon, on pouvait pas se rallier à rien. Fait que, tu sais, nous, comme humains, individuellement, là,
On n'est absolument rien. Fait qu'il a fallu les religions pour faire « Hey, on crée des plus grands groupes. Ah, toi, t'es chrétien, toi, t'es musulman, whatever. OK, ben, viens-t'en, tu sais, on crée quand même des plus grands groupes par ça. Puis nous, on est fort par la force du nombre. Fait que c'est pour ça que je dis, au final, même pour la survie, ces aspects-là culturels sont quand même importants. Parce que ils sont très importants. On pouvait se réunir. Non, mais tu sais, même toi, tout seul, tu dis, hey, c'est plus important, mettons, d'avoir la personne qui s'occupe de la bouffe, nanana, je suis d'accord. Mais c'était ça aussi qui créait des fois un groupe de 15. Puis après ça, il y avait un autre groupe de 15 plus loin là-bas. T'es comme, hey, eux autres, ils ont pas mal de bouffe, on va les attaquer. Mais mettons, ces 30 personnes-là étaient capables de se réunir autour d'un symbole en commun, de faire, hey, tu crois au même Dieu, tu sais, qu'est-ce qui est ça, mettons, la religion, ça fait partie de la culture. Ben, ils sont comme, ben maintenant, on va être ensemble, fait qu'on devient 30, puis ces personnes-là, on devient 100. Fait que finalement, tu sais, ils deviennent 100, mais entre eux, quelqu'un doit avoir la job de fournir la bouffe. Oui, non, mais ça, on dit la même chose, mais dans le monde au complet, là, pour que l'humain survive, les deux ont quand même été nécessaires, tu sais. Puis ils vont être nécessaires, ça c'est sûr et certain. Puis je pense pas qu'on va, maintenant, comme entre nous, je pense pas qu'on va perdre les options de divertissement culturel. Je pense qu'on en a trop. Moi, je pense que maintenant, si on parle de la culture, le problème, c'est que on prend de moins en moins soin d'une culture en particulier en échange pour une culture mondiale. Parce qu'à cause de tout le divertissement, tout ce qui se passe, puis on a beaucoup d'options, c'est plus maintenant ta culture chez toi, puis ta culture de ta famille, tout ça. C'est plus la culture qu'on te donne. Puis la culture qu'on te donne, puis qu'on me donne, c'est pas nécessairement la culture qu'on pensait que ça va être. Comme moi, je suis influencé beaucoup par des cultures, comme la culture américaine. Pas juste à cause de leur pouvoir, mais parce que dans le domaine de divertissement, ils sont vraiment un des tops. Alors, je vois beaucoup de ça. Puis, tu sais, on va dire des choses indiennes. Et on a des films indiens sur Netflix maintenant que tu peux voir. Alors, tu as cette culture-là qui rentre. Alors, moi, je pense que maintenant, on a une il y a trop de différents aspects culturels, puis ça rentre maintenant dans juste un grand wave, la culture en général, puis c'est pas vraiment spécifique à une certaine groupe de personnes. Parce que moi, plutôt, on a accès à tout. Tu sais, puis on se fait influencer, veut pas. Je pense pas que tu regardes juste des choses qui viennent de Québec. Tu es influencé par d'autres choses. Puis là, ta culture devient différente de la culture. Tu vois, parce que on va dire la culture québécoise, puis ta culture, puis ma culture, même si on habite ici, sont différentes que la culture québécoise, parce que la culture québécoise a ses définitions, mais ta culture à toi, humoriste, ça a changé, puis moi aussi. Puis je dis, c'est pas un problème, c'est pas un problème que ça arrive, c'est juste que maintenant, c'est weird qu'on est dans ça, parce que moi, tu sais, quand j'étais jeune, tu sais, on parlait de ça, de la culture, même les Grecs, tu sais, que c'est très important de garder la culture et tout ça, mais veut pas. Cette culture-là, ça change à cause de les cultures qui rentrent. Puis maintenant, c'est difficile de définir vraiment. Tu peux définir le début de la culture, on va dire, québécoise, mais c'est difficile de définir c'est quoi la culture maintenant, aujourd'hui, parce que c'est un peu bizarre. C'est comme, non, c'est plus maintenant ça, parce que ça rentrait dans le mix. Puis ça vient même pas de nous. Je sais pas, ça rentre d'où, puis tout ça. Ça commence à compliquer l'affaire. Ouais, je pense que pour défendre sa culture, il faut faire quand même des choix éthiques. Il faut être à l'extérieur des trends puis d'être juste par rapport à son algorithme. Ouais. Je pense qu'il faut faire des choix même en tant que consommateur, de faire hey, je dépense pour je sais pas, pour de la littérature, Keb, je dépense pour aller voir une pièce de théâtre, whatever. Puis la culture, c'est pas juste le divertissement non plus. Là. Non, mais on se fait divertir partout, mais c'est pas. C'est facile. Mais à un moment donné, il y a bien des affaires, d'après moi, que tu reçois, genre, je sais pas, moi, du Danemark, puis c'est pas la culture, parce que les Danois te diraient, non, c'est pas ça notre culture. Là. Mais ça rentre. À un moment donné, les algorithmes, c'est ça, là, c'est des trends, puis les représentants du divertissement, souvent, sont issus de la mondialisation puis de l'américanisation. Là. C'est souvent un pastiche de quelque chose qui a été populaire à tel coin, mais je pense que pratiquement tous les pays, ils voient, mettons, le trend du moment qu'on associe, disons, à leur coin, puis sont comme, non, ça nous représente pas, là. Je pense qu'il existe maintenant une nation qui est une nation imaginaire, qui est le monde du web, là. Le monde, c'est bon que tu Je pense que le monde du web a sa culture propre. Puis là, quand tu adhères juste à cette culture-là, ça, s'il y a quelque chose de très dans le moment, qu'est-ce que tu veux, juste attirer l'attention. Puis là, on est souvent plus dans le divertissement pur et dur. Fait que c'est pour ça que je pense que
sais, pour vraiment, au niveau culturel, je pense qu'il faut faire des choix éthiques à un moment donné, puis dire, hey, je vais emmener mon. Puis des fois, ça va être plus difficile parce que même sortir, puis même moi, là, je parle pas. Tu sais, je suis tout le temps, moi, parler tout le temps plus de moi que de parler en général des autres. Là, fait que si je parle de quelque chose, je parle de moi. Là. Mais tu sais, moi-même, j'ai de la misère là, à sortir de qu'est-ce que je suis habitué, qui est un peu comme facile à écouter, du easy listening. Puis là, faire, OK, m'a faire un effort, m'a écouter quelque chose, puis pour moi, rendu là, ben, ça devient un choix éthique. T'sais. Mais on va dire maintenant, moi puis toi, on veut faire ces choix-là, mais on est plus jeune. Alors, les seules options que tu as autour de toi, c'est les options que tu as autour de toi, que tu sais. Alors, tu es influencé par quelque chose, puis tu te rends pas compte. On va dire un livre. Moi, je lis un livre, on va dire en français, puis je suis comme, oh fuck, c'est très bon, j'adore ça. Mais tu es comme, non, ça, c'est une traduction de telle affaire, alors tu es influencé par une autre. C'est difficile si tu sais pas ça vient d'où, de vraiment être comme, OK, je partage ma culture, puis j'essaie de promouvoir ma culture. C'est quand tout rentre devant toi, puis tu peux choisir. Ta culture devient qu'est-ce que tu as devant toi, puis qu'est-ce qui t'influence. Alors, je veux juste dire que c'est difficile des fois de vraiment s'assumer, puis de pousser ta propre culture si tu n'es pas sûr c'est quoi ta culture. Tu sais, je suis sûr qu'il y a des jeunes maintenant qui écoutent des films ou de la musique, comme, ça c'est quelque chose vraiment à moi ici, parce que je l'écoute ici. Mais c'est comme tu écoutes la même affaire, un peu traduit que quelqu'un en Danemark ou whatever. Alors, puis ça vient, exemple, ça vient de la Chine. Alors, c'est vraiment ça que tu fais. Ça, je trouve, ça va être un peu difficile. Ben pour moi, par exemple, il n'y a pas quelque chose de mal qu'on soit influencé puis inter-influencé. Mais non, c'est pas mal du tout. C'est ça qui nous évolue. C'est ça qui oui. évolue la culture. Puis je pense que c'est ça qui va garder les langues. Je pense vraiment que c'est ça qui va... Parce que la seule différence va être si tout le monde, moi puis toi, on s'habille de la même manière que les gens en Chine puis tout ça, la seule chose qui va différer... Puis on écoute les mêmes films, mais traduits par AI ou je sais pas quoi. La seule chose qui va faire la différence, ça va être la langue. Mais je pense que, tu sais, que tu dis d'être influencé, moi, je pense que c'est positif. Puis, effectivement, à travers la langue, tu sais, mettons, je sais pas, à un moment donné, il y avait, je pense que même là, tu sais, il y a un grand public. Puis ici, on le considère pas beaucoup au Québec, là, mettons, le hip-hop. Ouais. Puis moi, je l'ai entendu souvent, comme, mettons, quand il y a un rappeur qui rappe avec des sons américains, mais en français, ben là, il y en a plein, soudainement, qui font « Ah, je savais pas que ça se pouvait au Québec. » Puis là, il y en a plein qui trippent. Fait que pour moi, ça, c'est positif d'intégrer quelque chose qui est un peu, tu sais, finalement, c'est un peu ça, l'art au complet, là. Je veux dire, tu découvres qu'est-ce qui existe, puis à un moment donné, tu prends, t'en laisses, puis tu modélises un peu ce que tu fais par rapport à ce que tu as connu. Chez toi. Ouais, c'est ça, exact. Mais c'est ça pas qui juste évolue. Chez toi, juste personnellement, des fois, tu à un moment donné, ça se peut pas que tu crées quelque chose à partir d'absolument rien. Là. Ouais. Tu pars quand même de qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce que tu as consommé, qu'est-ce que tu as compris. Fait qu'à un moment donné, fait que pour moi, c'est pas mal de faire, il y a un petit peu de ça, puis de ça, mais non, ça au fait final, ça devient, ça vient du Québec. C'est québécois, là, tu sais. Mais ça fait pas mal du tout. Comme je te dis, c'est ça qui nous évolue. Ouais. Tu vois quelque chose, comment ça marche, ça? C'est une très bonne affaire, mais c'est juste pour dire, des fois, on ne sait... Comme moi, il y avait certaines choses que je pensais qui étaient nôtres, tu sais, du Canada. Quand j'étais plus jeune, je savais pas. Puis après, je me suis aperçu, ça n'a rien à faire avec le Canada. Ça, c'est 100% américain que je pensais c'était... je vois ça. Puis, j'étais au courant plus tard. Puis maintenant, je suis comme, fuck, il va y avoir toute une génération qui ne connaissent pas la différence. Puis ils vont même pas se poser la question. Ils vont juste être ça, c'est ça. Puis même en Grèce, je vois, ils disent certaines choses, ils font certaines choses. Ils ont même la musique a changé. C'est très, très influencé par les Américains. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis moi, parce que je suis en dehors, puis je savais c'était quoi, je vois la différence. Je commence, ça c'est weird que vous essayez d'être des Américains. Tu sais. Mais eux, c'est des jeunes qui prennent ça. Pour eux, c'est normal. C'est comme non, ça c'est notre musique. Puis c'est pas de ta musique. Mais c'est ça qui est... C'est ça le pire, c'est souvent qui est dommage parce que des fois à l'interne, tu t'en rends pas compte. Puis après ça, à l'externe, on est comme hey, vous étiez plus intéressant avant comme peuple. T'sais. C'est ça? Puis ouais, j'avais croisé un monsieur l'autre jour, justement, c'est ça qu'il me disait. Puis pour lui, c'était comme il comprenait pas pourquoi se battre pour une langue. Puis, c'est très important. Puis, moi, je pense aussi, là, tu sais. Mais je trouvais ça drôle, lui, comment... Tu sais, il m'en parlait pas... Il voulait pas mon opinion, là. C'était vraiment... Il me disait ça, puis... il m'imposait comme si c'était la seule manière rationnelle de concevoir ça. Ça serait moins compliqué si on parlait tout anglais. Non. C'était comme, mais voyons donc, tu sais, il n'y a plus...
là, il n'y a plus de culture. Je vais te Non. dire pourquoi. Puis c'est nous, c'est à les humoristes que tu peux voir ça. Poseidon, ça tu vas me comprendre aussi. Parce que quand tu parles plus de langue, tu vas comprendre qu'est-ce que je veux dire. On va dire une script. Maintenant, moi, plutôt, on écrit un film. Mhm. Il y a certaines blagues que ils sont globales. Ouais. Tout le monde peut rire. Mais la nuance de certains mots puis certains aspects culturels que vont faire que les différentes personnes qui le voient de différentes manières différentes vont rire différemment. Il y a certains clichés au Québec que moi, je peux faire des jokes avec toi aussi. Ouais. Que ici, on va fucking... Ouais. Ça, c'est à nous. On va comprendre puis on va rire. Que les Américains vont être comme... Ouais, c'est drôle, mais parce que ça leur touche pas. Ouais, Parce ouais, que ouais. ça devient... Puis ça, c'est juste affaire de langue. Ça n'a Ouais. rien à faire avec une gag, Ah, je suis c'est juste d'accord. langue. Puis c'est comme ça, moi, en grec, il y a certaines choses que je trouve très, très drôles, que je ne Ouais. peux pas traduire. Même chose. Alors, c'est très C'est drôle, important. il y a une amie qui ça me fait penser, elle m'a dit ça pour Shrek. OK? Elle m'a dit, tu sais, elle parle plusieurs langues. Puis elle m'a dit, en espagnol, il est tellement plus drôle que dans les autres langues. Mais il y a certaines choses, il y a certains aspects culturels qui sont dans la langue. La langue est très importante pour ça. C'est pour ça que je dis, la langue va déterminer plus tard parce qu'on va voir toutes ces nuances puis tout ce qui vont disparaître. Puis ça va être vraiment des choses culturellement globales que ça va faire, la langue va faire la différence. Alors, c'est très important de garder la langue. Ben oui, puis Tu au-delà. communiques ta culture. Il y a un aspect de communication de ça, de nous parler, Mhm. ce qui est très important. Mais ça, on peut le faire en anglais, on peut le faire en chinois, si on connaissait le chinois, Ouais. de communiquer des idées. Mais de communiquer la culture, Mhm. ça appartient à une langue. Ouais, exact. Ta culture, Puis- ça appartient à Puis une moi, langue. je suis pas pour parler plusieurs langages. Je trouve ça hot, comment que ça l'ouvre ton esprit. Puis faire, hey, il y a des nouveaux mots pour partager une émotion que j'ai vécue, une émotion qui est universelle. Ouais. Puis là, disons que j'ai 3-4 langages. Je trouve ça vraiment cool de faire, je peux l'exprimer de cette manière-là. Cette manière-là, moi, souvent, il y a des livres que je lis, disons, en français. Puis là, quand j'ai bien aimé, je suis comme, je suis curieux de lire la version anglo, tu sais. Fait que moi, je trouve ça. Fait que je dis pas comme, hey, si tu parles français, il faut juste que tu parles français. Non, on ne dit Je pas pense ça. je pense même au contraire. Je pense que souvent, les gens qui vont parler plusieurs langues, c'est eux autres qui vont être le plus attachés à leur langue maternelle. Oui, c'est comme ça. De mon expérience, c'est comme ça. Ouais. Mais moi, je suis pour, comme par exemple, quand on parle ici au Québec, de garder la langue, tout ça, moi, je suis 100% pour ça. Mm. Je pense pas qu'on utilise les bonnes manières tout le temps. Des fois, on utilise des choses à notre détriment. Mm. Mais l'idée est très bonne parce que Ouais. quand quelqu'un te dit, comme tu as dit, le vieux gars qui t'a dit, mais non, ça serait plus facile d'avoir une langue. Lui, il parle de communication. Oui, c'est plus facile qu'ici. Moi, je peux communiquer avec n'importe qui dans le monde plus facilement. Effectivement, oui. Mais dans ça, c'est très important de ne pas te perdre. Puis te perdre, c'est ta culture puis ton histoire. Puis tu vas perdre ton identité parce que la langue garde ça. La langue garde ton histoire, ta culture, les nuances linguistiques sont des nuances culturelles de qu'est-ce que tu as autour de toi. Il y a des choses que je ne peux pas t'exprimer, veux pas, dans une autre langue qui est important pour les Grecs. Je peux te lancer l'idée, mais la vraie expression culturelle de ça, c'est pratiquement impossible parce que c'était créé dans ce contexte-là de cette langue-là. Même chose au Québec. Il y a plein de choses que les Français de Louisiane, on va dire, qui parlent, ils vont pas comprendre. Ouais, exact. Ils vont... Je serais curieux de savoir si, tu sais, disons, des sourds de différentes régions du monde se sentent plus ensemble entre sourds que par rapport à leur communauté, vu que, mettons, tu sais, depuis qu'ils sont enfants, disons, je parle vraiment de sourds, depuis qu'ils sont enfants, ils parlent le langage des signes. Ouais. Est-ce qu'ils sont plus proches entre eux, peu importe d'où ils viennent dans le monde, que de leur région? Probablement pas. Mais tu sais... Mais ils ont une connexion. Ouais, c'est ça quand Parce même. que, tu sais, les chauves, ils ont ça. Ah oui? Les chauves, puis ces deux chauves m'ont déjà dit ça, qui ont une communauté. Quand un chauve voit un autre chauve, ils ont comme... Ouais, alors imagine si les sourds vont avoir ça. Si tu as une connexion, comme les humoristes. Ouais. Si toi, tu rencontres un humoriste américain, tu vas au moins avoir cette connexion-là. C'est l'expérience, là. L'expérience. Mais c'est parce que vu que le langage de signes, vu qu'on parlait Ça, de la c'est communication... intéressant. Ça, j'aime penser à ça parce que ça, c'est fucking... Ça serait une bon test à faire ou à voir. Ouais. Mais c'est parce que ouais, c'est ça, Ouais. Par exemple, moi En tout puis toi, on ne comprend pas la langue des sourds, OK? On fait le sign language, on fait la langue de signes, on fait pas ça. Alors, quelqu'un qui, oui, il grandit au Québec, il consomme nos affaires, on a ça comme connexion, mais il peut pas vraiment s'exprimer ni se communiquer avec nous, moi puis toi. Mais avec l'autre sourde qui fait les sign language de l'Espagne, eux, ils se comprennent automatiquement, ils ont leur interne. Ça, c'est très intéressant comme concept. C'était bon, là. T'as-tu vu le film La famille Bélier?
que Non. c'est ça? C'est ça? Les parents sont sourds. Puis Le leur film enfant, non? français, ils ont fait un remake américain de tout ça. Ça a gagné aux Oscars il y a comme 3-4 ans. Là. Puis l'enfant dirait? n'est pas sourd? Ouais, exact. L'enfant, il est pas sourd. Ben, il y a un des enfants, dans le fond, la jeune fille qui est pas sourde. Mais la famille Bélier, c'est flou. Ça fait longtemps que je l'ai vu. J'ai plus vu de nouveau qui est Sound of... je me souviens plus Colin. Ça me gosse, mais ouais. Ça te dirait? Non, je pense pas. C'était bien non. bon. C'était bon, hein? Ouais, j'aimais ça. J'aime le concept. Alors, c'est une un bonne idée. enfant qui n'est pas sourd, les autres sont sourds, puis les parents sont sourds. Ouais. Holy shit. Poseidon, peux-tu imaginer ça? Que... Toi. Alors, le film, c'est la famille, tout le monde est sourd sauf un enfant. Alors, elle, j'imagine, connaît le ligne des sang. Ouais, c'est ça. Elle parle avec ses parents de cette manière-là et tout. Hein. Mais elle, tu sais, c'est des pêcheurs, puis elle veut sortir de la tradition familiale, puis elle veut devenir chanteuse, tu sais. Fait que Ça, c'est puis intéressant. ses parents peuvent même pas, tu sais, l'entendre, tu sais, chanter. Je trouvais ça vraiment beau. C'est un film, moi, j'ai beaucoup aimé. Mais c'est ça, le remake américain, il a gagné aux Oscars il y a 3-4 ans, mais ça me gosse, là, je me souviens plus du titre. Mais, ouais, c'est une bonne idée. Juste de la manière que tu le décris, je vois pourquoi ça peut gagner aux Oscars. Ouais. Ça, c'est quand même une... Puis, il C'est était toute fiction, vraiment- hein? Ouais, c'est... ouais, d'après moi, oui, là. Parce que ça peut arriver une famille où, Ouais, ça se peut. tu sais, c'est un couple qui est sourd, puis leurs enfants ne sont pas sourds. Ouais, exact, ça se peut. C'est pour ça que je dis, Moi, je j'ai sens- mes réserves, ça se peut. Mais... Je suis en train de penser à quelqu'un qui est sourd puis qui marche dans le ghetto par accident puis essaie de demander pour des directions. Il se fait tirer dessus. Pourquoi? Parce Il qu'il s'est tiré pense, dessus. il pense qu'il fait des signes de gang. Je m'excuse pour ça, Yannick. Genre ça. Ça serait vraiment... ouais, ça serait bête. Hein. Ça serait plat. Quelle gang de rue de merde. Ben, c'est ça. C'est tire sur quelqu'un sourd. J'ai mal compris. J'ai mal compris, c'est juste ça. Non, ça, c'est un concept intéressant avec les langues, ouais, avec le... Puis c'est-tu différent? Il y a deux types de sign language, c'est ça? Ouais, je sais pas. Il y a deux types. J'avais fait un show pour eux une fois. OK. Ouais. C'est pas allé bien. Toi, tu parlais, puis il y avait quelqu'un qui traduisait en... C'est ça le problème, c'est que il y avait quelqu'un qui traduisait, puis je parlais trop vite. OK, ouais. Alors, moi, j'étais toujours en avance. Puis, il y avait une madame qui était supposée d'écrire des choses en arrière de moi. Alors, c'est tout écrit, mais je parlais trop vite. OK, ouais. Alors, ça faisait pas du sens. Puis, la madame qui écrivait, elle écrivait juste les choses que je criais. Puis, les choses que je écrivais, c'était toujours comme « dick, shit, fuck ». Alors, tout le monde pensait que j'étais juste un gars retardé qui crie. Ouais. Il savait pas, il me regarde, je fais tout ça. Le gars de sign language, il fait des choses de même, il essaie de comprendre, il parle de soucis, de quoi. Puis après, en arrière, moi, c'est juste écrit « fuck, shit, retard ». OK, lui, il est retardé, c'est juste... Mais c'est une bonne parodie du stand-up. C'était vraiment ça. Il comprenait rien, c'est juste des mots décrits, des choses vulgaires. C'est quoi ça? Ouais. Ouais, ça me Ça représentait ressemble pas. vraiment à la fin à une petite madame qui dirait « Ah, c'était mieux dans le temps d'Yvon Deschamps. » C'était beaucoup de ça. Ouais. Puis là, je sors, j'étais comme, yo, qu'est-ce qui se passait? Puis la fille qui dirigeait dit, c'est trop vite. Puis la madame qui écrivait, elle écrivait juste les choses que tu criais. Puis toi, tu cries juste des choses vulgaires. Tu parles normal, puis quand tu cries, c'est juste tu cries pour un effet. Et je dis, mais bien sûr. Puis elle dit, ouais, alors ça faisait pas du sens. C'est juste Non, un gars c'est ça. qui se crossait. Mais c'est vrai que des fois, par exemple, ça ressemble vraiment pour vrai une joke qu'on pourrait rire du stand-up. Parce que des fois, j'écoute du monde, comme la prémisse est là, il y a un point de vue. Puis le punch que tu réussis à faire avec ça, c'est une comparaison avec genre une scène de sexe. Tu sais, c'est comme ça arrive souvent quand même que tu fais ben ouais, c'est ça que ça a donné. Tu sais, toute la matière était là, puis le punch qu'on a trouvé avec ça, ben c'était C'est sexuel. ça. Ouais, c'était sexuel. Puis eux, imagine, ils comprenaient même pas le. Bien, ils comprennent pas. Ils ont même pas reçu le contexte. Ils ont pas reçu le build-up, rien. Ah, eux autres, ils reçoivent Juste juste, des mots aléatoires. Ouais. Puis le pauvre gars du sign language qui fait ça. Alors, ouais, c'était drôle, je me rappelle de ça. Puis des fois, je parle de ça sur la scène, je parle de ce moment-là. Je dis, fuck, j'ai essayé de faire quelque chose. Ils m'ont dit, viens, c'est volontaire, c'est bon. On fait un fundraiser. J'étais comme, c'est une levée de fonds. Fuck, je suis là. Après, je suis comme, j'aurais. Mais ça, par exemple, c'est le genre d'affaire, c'est drôle qu'il n'ait pas fait, tu sais, une répétition. Le nombre de fois qu'on me demande pour des répétitions, puis genre, il y a rien de technique dans mon number. Genre, là, il aurait dû l'exiger de faire « Hey, on va peut-être montrer ton texte une fois au gars qui traduit en langage des signes. » Mais le problème, c'était moi, parce que le Ok. gars, il m'a demandé, mais ok, moi, c'est j'étais pas en ville. Alors, j'ai revenu c'était en 2022, j'étais en Grèce, j'étais en Athènes pour des vacances, je retourne,
Puis il m'a envoyé des emails. J'ai pas le temps, je sais même pas de quoi je parlais, je peux pas vous envoyer le texte. Alors moi, quand j'arrive là-bas, j'avais même pas. Le gars avait même pas reçu le texte. Il a dit, sais-tu de quoi tu peux parler? Je dis, un peu, tu sais. Alors le gars a essayé, mais c'était. Ok, je comprends. Mais là, c'était ça. rough. Okay, ouais. C'était rough. Puis c'était ma faute aussi, j'aurais dû donner un texte. Oh, ben un texte ou une vidéo, le pratiquer une fois, là, pour vrai. N'importe quoi. Parce que le gars, il doit regarder, puis il va faire. Parce que des fois, tu fais, ok, on s'en fout, là, que ça soit, tu sais, j'ai pas de cue. Mais là, la personne qui doit traduire ton texte on the spot. C'est ça, on the spot, puis les blagues, tu sais, avec les nuances, puis les pauses. Il doit être prêt, puis tout ça. Alors non, c'était une sacrée job que tu as demandé de faire. Là. Oh non, c'était ma faute. Je dis pas que c'était pas ma faute. C'est 100% ma faute, mais c'était quand même drôle. C'était incroyable de voir ça. Toi, tu fais-tu des levées de fonds des fois aléatoires, random? Ouais, mais ça n'a jamais donné ce genre de... Les sourds encore, mais ça va arriver. Ah ouais. Mais non, ben j'en fais des fois, ouais. Good, moi aussi, j'aime ça. C'est sûr que des fois, tu voudrais dire oui à tout. Il y en a beaucoup qui m'approchent, puis là, des fois, t'es comme, hey, j'ai pas le choix de dire non à une couple, puis là, c'est tout le temps crève-cœur, là. Parce que t'es comme tabarnouche, tu sais, c'est ça. Il y en a beaucoup, puis t'es comme, ben ouais, toutes vos. Puis des fois, tu sais, souvent, tu te fais interpeller, puis t'es comme, ouais, ça me parle la cause, mais tabarnouche, tu sais, mettons que t'as reçu 12 courriels pendant le mois, puis t'es comme, ça dépend de la cause. Je vais en faire une ou deux, là. Ah, ben, ouais, des fois, des causes, c'est comme lever des fonds pour aller à Cuba avec la gang d'impro. T'es comme, ben là, c'est parce qu'il y a le cancer du sein, là. Ouais, c'est pas une vraie cause, ça. Qu'ils m'ont envoyé, là. Tu sais, fait que. Ben, Yannick, ton podcast, Le Monde, il doit savoir quoi? C'est à quel jour que ça sort? Les lundis. Chaque lundi. Ouais. Y a-tu une heure spécifique? Moi, c'est à minuit. Ah ouais, à minuit? Ouais, Ben, jeudi, nous autres, il me semble, c'est genre 18h à la date. OK. Ouais. 18h à la date. Puis, chaque semaine. Chaque semaine. Joe Corm. Joe Cormier, puis moi. Moi, Joe Cormier, c'est un gars que je me suis chicané avec plein de fois. OK. Sur quel sujet? Tous les sujets. Ouais, OK. Ah, tu parles à ton podcast ou dans la vie? En vie générale, on s'est battu. Tu t'entends jamais avec? Jamais. Je ne l'aime pas. Il ne m'aime pas. Mais je le trouve très sexy. Sexy? Sexy. Fait que c'est juste physique, votre relation? C'est que de l'attirance sexuelle? C'est juste de l'attirance sexuelle. Okay. Non, je l'aime bien. Alors, c'est bon. Comme deux partenaires de podcast, c'est deux gars que je trouve intéressants. Toi, tu es quelqu'un que peu importe le sujet, je peux te trouver un domaine pour discuter avec toi. Il y a d'autres gens qui s'enferment facilement. Toi, j'adore ça parler avec toi parce que peu importe le sujet, même si on ne le connaît pas ou même si on le connaît bien, on peut aborder un sujet puis parler de quelque chose, tu sais, tout ça. J'adore ça avec toi. Ben, c'est gentil. Je te renvoie l'appareil, là, tu sais. Moi, tout m'intrigue, pour vrai. Fait que si je connais pas un truc, je me referme pas. Je pose des questions, tu sais. Mais ça, moi aussi. C'est pour ça mon tatou. Mais c'est ça, moi aussi, je suis comme ça, mais c'est difficile de trouver. Il y a d'autres gens qui me disent, ah non, c'est trop, je veux pas parler des extraterrestres, je veux pas parler de ça. Puis moi, j'aime. Parce que, tu sais, j'ai tort, mais je veux rentrer dans quelque chose. Puis j'ai tort, mais au moins, je discuter pour trouver que, oh fuck, finalement, j'avais pas raison. Ouais. Si je m'enferme puis je discute jamais, tu t'arrives jamais à un bon endroit. Tu penses toujours que tu as raison puis tout ça. Alors moi, j'aime les discussions. J'adore ça. Ah, moi aussi, tu es une des personnes que je peux parler le plus longtemps avec. Ah, ben merci. Mais mais même moi, avoir tort ou raison, là, des fois, c'est juste une question de contexte. Puis avec les mêmes arguments, tu as tort le lendemain ou whatever. Fait que pour moi, une discussion qu'on est gagnant, c'est hey, je pars avec une nuance supplémentaire ou un point de vue différent. Fait que non, dans les discussions, tu sais, j'aime ça échanger. Puis moi, j'avais trouvé ça intéressant. Je pense que c'était Stéphane Bureau qui disait ça. Puis je trouvais ça vraiment comme modeste puis intéressant comme manière de réfléchir à un débat. Je pense que c'était lui, mais peut-être que j'y attribue quelque chose qui appartient pas. Là. Bref, je sais pas. Mais je trouvais ça intéressant que, tu sais, le but par rapport à ton interlocuteur, ça devrait tout le temps être capable de résumer sa pensée le plus précisément possible. Oui. Fait que si tu poses des questions puis que la personne se sent attaquée ou whatever, ben c'est parce que c'est pas clair dans sa tête c'est quoi. Mais je pense que ton objectif, ça devrait être ça. Tu sais, comme là, je te posais des questions par rapport tantôt à CIA. CIA, ouais. Puis là, on doit rentrer dans... Mais c'est pas pour te coincer, tu sais, c'est vraiment pour faire, à la fin de la discussion, est-ce que tu es capable, mettons, de dire qu'est-ce que Pantelis voulait dire, puis est-ce que toi, tu es capable de dire qu'est-ce que moi, je voulais dire? Puis là, ça devrait être la manière de savoir si on est gagnant à la fin de la discussion, de faire hey, je viens de comprendre qu'est-ce que l'autre voulait dire. Mais effectivement, c'est 100% ça. Mais des fois, c'est difficile à
à lancer ce message à quelqu'un. Des fois, quand tu discutes avec quelqu'un puis tout ça, ça devient comme « Oh, je dois avoir raison », tout ça. Tu peux jamais voir. Mais c'est pas raison dans une discussion. Ben non, on s'en crisse. Il n'y a pas de gagnant ou de perdant. Parce que tu sais, c'est qui le perdant? Le perdant, c'est quand tu veux pas parler. T'es comme non. Ouais. Ben surtout, là, tu sais, des fois, là, ça joue tellement. Là, des fois, tu as l'impression d'avoir gagné parce que dans la discussion, tu as utilisé... tu as une manière d'habiller... ton affaire d'une manière plus sexy ou t'as été drôle dans ton argumentaire, fait que t'as l'impression d'avoir gagné parce que les gens ont réagi, mais t'es comme, mais non, t'as eu une réaction positive, ça veut pas dire que t'avais comme quelque chose de plus rationnel. Non, ça c'est une punch dans une joke, ça n'a rien à faire avec les c'est pas discussions. parce que t'as pensé un conventionnel qu'un rationnel, tu sais, il y a souvent ça aussi, là. C'est pour ça, moi, des fois, tu sais, même avec des gens qui étaient considérés, tu sais, vraiment à l'opposé de la pensée logique. Je trouve que c'est juste que des fois, on associe quelque chose qu'on est habitué de penser à quelque chose de rationnel, quand non, c'est juste conventionnel. Tu sais, ça veut pas dire que c'est logique, c'est juste on est habitué de penser ça. Faut que j'aime qu'est-ce que tu viens de dire. C'est juste conventionnel. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça veut pas dire que c'est... Il y a plein de pensées comme ça. Ben oui, vraiment. On le fait, puis tu t'es comme, pourquoi on fait ça? Ouais, exact. Ouais. C'est juste on est habitué à faire ça. Alors, ça donne l'impression d'être logique et normal. Mais. Non, exact. Puis c'est pour ça, des fois, dans les discussions, tu sais, les gens, ils sont déjà en train de s'obstiner, mais t'es comme, attends un peu. Est-ce que t'es capable de résumer la pensée de cette personne-là? Puis la personne, mettons que tu lui donnais là, ce mandat-là, là, juste, vas-y donc. Souvent, la personne serait, non, c'est pas ça que je veux dire. Fait que pourquoi tu t'obstines quand t'es même pas encore capable de cerner exactement qu'est-ce que ton interlocuteur veut dire? Ouais. C'est bizarre de s'obstiner avant d'avoir compris l'autre, tu sais. T'es pas rendu là. Puis moi, ça m'arrive beaucoup en français, des fois, que le monde est comme, parce que j'ai de la difficulté des fois. Je suis comme, non, laisse-moi rendre à mon point. Puis là, on va voir si vraiment t'es pas d'accord avec ce que je dis. Ouais, c'est ça. Ouais. Hey, surtout maintenant, tu sais, des fois, avec des trigger words, des affaires, c'est comme, attends un peu, là, c'est pas ça que je dis. Puis là, ouais, mais c'est ça. Non, c'est pas ça, je pense. Attends, tu sais, je trouve de plus en plus notre capacité d'attention fait en sorte que, tu sais, nos genres d'enjeux de débat, puis tout, là, tu sais, des fois, c'est difficile à cause de ça. Parce qu'on est comme, je veux dire mon point de vue, je veux dire, c'est comme, ben, tu sais, si t'es pas prêt à entendre vraiment au bout de celui de l'autre, ça donne rien, là. Non, le plus important dans une discussion, c'est ça. C'est l'échange. C'est comme du tennis. Tu veux. S'il n'y a pas une autre personne là-bas, c'est juste toi qui frappes une balle. C'est pas du tennis. Ouais. Si tu veux vraiment jouer au tennis, tu as besoin de l'autre personne parce que tu reçois quelque chose. Comme moi, à chaque podcast, je peux te dire, il y a certains podcasts anglais que non parce que c'est les mêmes personnes, mais en français, à chaque podcast, je vais apprendre quelque chose. C'est sûr, quelqu'un va me dire, ça peut être minime, quelque chose de leur vie, quelque chose, mais je vais toujours apprendre quelque chose parce que le monde est assez confortable pour me parler. C'est très important d'écouter. Sinon, le Frenchcast, ça serait juste moi qui parle. Non, c'est l'affaire avec les discussions, c'est ça que le grec disait. C'est un échange. Puis des fois, des échanges peuvent être passionnés. Je sais pas si tu te chicanes avec des amis. Moi, j'ai des amis qu'on parle pendant 1 heure puis on crie. Mais quand l'heure est finie, prendre la bouffe. Ça termine là. Moi, j'ai des amis, en fait, je pense à un en particulier. Quand on était plus jeune, on s'obstinait plus, mais c'est drôle parce que finalement, quand on creusait puis on écoutait l'autre, qu'est-ce que tu veux dire? On se rendait compte que finalement, on disait la même affaire. C'était juste notre manière de le dire. C'était un peu différent. Fait que finalement, on s'obstinait sur des détails. Puis l'ego venait interférer puis nous donnait l'illusion que, tu sais, dans la microfaille qu'on avait, l'autre personne qui créait a tort, une distance, finalement, il n'y en avait aucune distance. Puis il y avait beaucoup plus de... Tu sais, on se rassemblait beaucoup plus autour de l'idée qu'on était séparés par la différence de nos perceptions. Mais c'était juste que l'ego interférait tellement qu'on était rendu à s'obstiner pour tirer à couvert de notre bord, quand finalement, quand on prenait une pause, puis on faisait « OK, dis-moi donc ce que tu penses, vraiment. » Puis on allait jusqu'au bout, on était comme « Mais on dit la même chose. » Tu penses que c'est l'ego qui fait ça? Ben oui, je pense beaucoup. Là. Je pense qu'on a associé beaucoup le... Tu sais, je pense qu'il y a des fois des gens qui croient que si leur idée n'est pas validée... Ils sont pas valides. Ouais, c'est ça. Puis au final, moi, c'est comme... Hey, je peux ne pas être d'accord avec toi. Tu sais, n'importe qui que je vais parler dans la vie, je vais le respecter. Même si son idée est à l'extrême opposé de moi, si je prends du temps pour t'écouter, je te respecte. Même les Irlandais? Même.
Je sais pas pourquoi tu dis ça. c'est juste aléatoire. Ouais, c'est bon. Ta Mais- face, c'était correct. Ouais. Ben, ça, je connais même pas tant que ça, les préjugés. Fait que j'étais comme, ouais. Non, ils ont pas, c'est pour ça que c'est random Ah, complètement. c'est ça. Je peux dire des Japonais, ce serait la même chose. Ouais. Mais bref, moi j'ai perdu mon idée, mais en tout cas. Non, mais c'était, ouais, c'est ça. Ouais, C'était juste ouais. pour dire que, tu sais, je trouve ça important de respecter l'individu, peu importe ses idées. Parce que pour moi, après ça, si t'es capable. Tu sais, mettons qu'il y a une idée qui est vraiment à l'extrême opposé que je crois, mais je veux dire, tu l'exprimes vraiment bien. Je te considère intelligent. Fait que je me dis, il doit avoir une raison pourquoi il a été dans cette direction-là, puis moi ailleurs. Fait que ça, c'est intriguant aussi. Puis même, des fois, je veux dire, je suis intéressé par, tu sais, je suis pas croyant, là, je suis agnostique, mais je m'intéresse beaucoup à la théologie, puis j'écoute beaucoup de podcasts de croyants. J'aime ça, les entendre. J'écoute, comment ça s'appelle déjà? Je pense On n'est pas du monde. Je les aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est C'est des gens de Québec? ouais, d'ici au Ouais. Québec. Je pense que c'est ça, on n'est pas du... Je suis pas sûr à 100%, mais je sais qu'il y a monde dans le titre, puis c'est des croyants, mais qui ont vraiment des esprits scientifiques, puis je les trouve vraiment intéressants. Puis souvent, peu importe le sujet, tu sais, ils n'emmèneront pas nécessairement leurs croyances religieuses de l'avant, mais c'est intéressant de faire « Aïe, aïe, je suis vraiment pas... » Tu sais, je suis dans leur zone de pensée par rapport à ce sujet-là. C'est intéressant que ces personnes-là, en plus, y aient cette dimension religieuse. Fait Que moi, je vois pas, mais au moins... ben, pas que je vois pas, que je suis curieux d'eux, mais que j'adhère pas à 100%, tu sais, parce que moi, j'ai de la misère à... Tu sais, j'ai pas la foi sans preuve, tu sais, fait que... Ben, en fait, c'est ça le principe de foi, là, mais... ouais, c'est ça, j'ai pas la foi. Mais, ouais, c'est ça. Fait que, non, je trouve ça intéressant, là, tu sais, de... Fait que je pense que oui, effectivement, je pense que les gens, quand ils se sentent pas validés par rapport à leur idée, ils le prennent personnel, puis tout de suite, c'est comme « Ah, ben moi, je suis un épée. » C'est comme « Ben non, pas en tout. » Non, j'ai pas dit qu'il était une... ouais, je suis avec toi. J'ai jamais dit qu'il était une épée. Moi, le seul moment où ça m'arrive que je dis que quelqu'un... Le seul argument ou discussion que tu me perds, c'est quand ça vient à la violence. Si c'est quelque chose de comme... Tu essaies de justifier... tu sais, l'agressivité physique et tout ça, c'est là où tu me perds. Là, je peux jamais voir l'autre côté. Ouais. Si c'est pas pour te défendre. C'est le seul argument. d'accord. On peut parler de n'importe Mais ça, quoi. Ça, pour moi, tu vois, je l'associe aussi à de l'immaturité émotionnelle. Tu sais, être violent, à part, comme tu dis, comme légitime défense. Ouais, si c'est juste Mais- ça où je veux pas discuter ça me fâche parce que je peux jamais voir de ton côté. Ah non, c'est ça. Je peux jamais le voir. Il y a n'importe quel sujet, tu peux me faire voir quelque chose. Mais dès que ça vient à la violence, la guerre, tout ça, tu me perds, je m'enferme. Puis je sais pas si c'est bon de faire ça, mais je me connais Non, mais bien. selon moi aussi, si t'es violent, c'est que t'as manqué de discipline, t'as manqué de ressources. Je veux dire, c'est l'instinct primal. Là, fait que, je veux dire, c'est pas l'intellect jamais qui va digérer t'amener vers la solution violente. Là. Ouais, alors c'est juste là où quelqu'un me perd. Mais n'importe quoi, comme tu as dit, ça peut être religion, tu peux me rentrer, puis je peux parler, je peux être intéressé, puis je vais découvrir des choses. Mais dès que ta réponse, c'est la violence, c'est parce que ça m'arrive, j'ai des débats de guerre et tout ça. Puis dès que la personne est comme, ben, c'est juste ça, tu sais, on doit exploser ça, c'est juste la guerre. Puis c'est jamais. C'est là où tu me perds parce que je peux pas voir cette côté-là, que ça doit être la solution, c'est la violence. Ouais, C'est juste ça. Autre que ça, je peux discuter n'importe quoi. Ouais. Ouais, I'm down. N'importe quoi. Tu peux me faire. Tu peux me donner des idées. Mais c'est juste là où je mets la. Puis je mets pas la ligne par exprès, c'est juste que je me connais. Je sais que n'importe qu'est-ce que tu dis, je peux jamais prendre. l'autre Ben, côté. je suis d'accord que moi aussi, je serais vraiment surpris que quelqu'un me convainque que des actions violentes peuvent être justifiées. On va aller là. conquérir l'Ontario. Ouais, non, tu veux pas faire. Non, c'est le seul moment. Mais autre que ça, j'ai eu l'opportunité de faire beaucoup de discussions puis de parler avec les gens. Puis j'ai appris plein de choses sur plein de choses différentes que j'aurais pensé pas intéresser au début. Puis après, tu commences à en parler. Puis je suis comme, oh fuck, OK. Ça, c'est intéressant. Mais souvent, c'est ça dépend de la personne. Là. Il y a des affaires, moi aussi, il y a des sujets qui m'intéressent pas après ma barre. Puis là, tu fais, c'est impressionnant comment que la personne a pu. C'est ça qui est intéressant, c'est d'un bon vulgarisateur. Là. Ça, c'est une bonne. Ça, c'est des bons profs. Ouais. J'avais une prof d'histoire qui était comme ça. L'histoire, en plus, c'est un sujet, là, ça peut être tellement plate puis tellement passionnant, tu sais. Si t'as pas une bonne prof d'histoire, tu vas pas aimer l'histoire. Non, c'est ça. Non. Moi, je me souviens qu'il y en avait une de mes profs, justement, que j'ai eue. J'étais comme, j'étais sûr de pas aimer ça. Puis je trouvais ça absurde. Quand j'y pensais, j'étais comme, mais pourquoi j'aimerais pas l'histoire?
Tu sais, je veux dire, je suis quelqu'un de curieux, je veux savoir. Puis là, finalement, j'en avais eu un autre rendu en secondaire 4. Puis là, j'ai fait, ça, tu vois, ça m'intéresse. Ouais, parce que moi, j'avais une prof d'histoire qui c'était de la merde. C'est vraiment juste des dates, des répétitions. Ouais. Tu rentrais pas vraiment dans... Mais j'avais un prof secondaire 3, je pense, que c'était 2 ou 3, que c'était juste tout. Il réagissait bien, il donnait un contexte, il était passionné. Alors toi, tu t'écoutais ça comme si c'était un film. Ouais. Alors, tu te rappelles des choses parce que tu es intéressé. Ouais. C'est pas juste, telle date. Mais non, il te rend à la date. Ben aussi, je me souviens, moi, c'était... Ils posaient des questions. Comment tu crois qu'ils se sont sentis? Pourquoi tu crois qu'ils ont fait ça? Fait que, tu sais, après ça, la réponse t'intéressait. Ça, je trouvais vraiment que c'était une bonne stratégie parce que t'apprenais par le jeu aussi. Puis la date, à un moment donné, c'était comme, c'était quand, tu sais, fait que tu l'associes à un souvenir un peu émotif, tu sais, il arrivait à créer une situation où c'est que là, t'impliquais tes émotions plutôt que juste, il s'est passé ça, il y avait bien de la traite de fourrure. Ouais, c'est ça que j'haïssais. Quand c'était juste ça, ben c'est basique. Premièrement, ça me dit rien. Ouais. C'est juste l'information aléatoire. Hey, moi, ça m'a pris du temps là, avant d'être attaché au coureur des bois là, parce qu'on n'avait pas le tour. À un moment donné, quand j'ai comme catché, c'était quoi? J'étais c'est bien hot, tu sais. C'est bien dangereux. Ouais. Même tu veux-tu être remplaçant une fois? Moi j'aimerais ça juste être une professeure remplaçante dans une école secondaire pour 2 jours. OK. Ouais, ça serait fun de faire l'histoire. Je pense que c'est... c'est toi qui sais, là. Moi, je pense que c'est le genre de... J'aurais de la misère, là. Ça me prendrait comme un bout de devenir bon, là. Ben... Ouais, peut-être c'est juste ça. 2 jours, là, moi, je pense que je serais le pire. Hein. Je sais pas, je choquerais. Peut-être maths ou quelque chose... semi-attentif, je serais comme... Voyons, ça... Tu sais, je paniquerais, là. Puis, peut-être maintenant, est-ce que tu connais... est-ce que tu sais si les jeunes... ils sont-tu woke? Comme... Ils vont-tu être triggered par certains mots ou ils sont plus... ça change la vague? Ça dépend. Il y en a qui s'en foutent complètement, puis il y en a qui sont super woke, là. Parce que je pense à ça comme t'as peur, puis tu dis le mauvais... Mais non, je voulais pas dire ça. Puis tous les élèves sont contre toi. Pourquoi t'as dit ça, Monsieur De Martino? Non, je voulais pas dire ça. Ça serait drôle. Ça serait bon... quelque chose à filmer, tu sais, avec des humoristes, que tu laisses des humoristes à une télé-réalité. Ils sont des profs pour une semaine. Tu sais, comme ils font un Big Brother, mais avec des élèves. Ouais. Il y a quelque chose dans ça. Ouais. C'est quelque chose de drôle dans ça. Anyways, Yannick, Yes? c'était fucking beaucoup de fun, bro. Merci d'être venu au French Cast. C'est à toi.